Parce que juste après qu'on m'ait demandé de changer de channel pour que les gens ne puissent pas accéder facilement à ce débat, il y a Joyeux Sociologue qui m'a dit « Je reviens, j'ai piscine ». Genre, j'étais en train de parler d'une meuf qui va mal. Je parle de dynamique de harcèlement. Et là, il y a une des chefs du Discord qui me dit « Ta gueule, j'ai piscine ». Et je link ma vidéo dans le groupe privé où il n'y a qu'une quinzaine de personnes, on rappelle. Et là, on commence à m'accuser de faire de l'auto-promo. Je trouve que c'est low-key transmisogyne de virer d'un seul coup 3 meufs trans d'un serveur sans se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a viré ces 3 meufs trans qui ne se connaissaient pas. Il y a juste... Vraiment pas en plus. Il y a juste 3 meufs trans qui se sont fait exclure d'un coup. C'est l'heure du storytelling. On va vous raconter un petit peu avec Archi Crasseuse notre début de carrière et comment on s'est rencontrés et comment on est devenus potes. Et avant ça, j'aimerais qu'on parle, genre, je pense que le meilleur pont à faire avec ça, c'est un tweet. Oui. C'est un tweet. C'est un Blue Sky. Comment c'était déjà reblousqué? Oui, reblousqué. C'est un blousque de Joyeux Sociologue. Les Awafan & Co se jouent à qui sera le plus subversif dans la réponse de merde. J'attends déjà de voir les live réponses qui n'oublieront pas de demander des abonnements. Abonnez-vous à Troublant et Acide et filez du fric à Echarp si vous en avez les moyens, à qui voudra bien sponsoriser leur sport de combat des idées pour oblitérer sinon justifier les problèmes soulevés. Mais Joyeux, quel sport de combat je pratique moi exactement? Genre à quel moment je m'en suis pris à toi? C'est une réaction. Alors oui, d'ailleurs, pour les gens qui sont arrivés en cours de route, je précise que Joyeux Sociologue a certes un pseudo encore genré au masculin, mais c'est une femme trans. S'il vous plaît, ne la mégenrez pas. Ne soyez pas des connards par rapport à ça, par pitié. C'est une relation qui retire toute explication légitime de ce qui ne va pas fait de ce qui ne va pas dans le fait d'envoyer des messages de culpabilisation aux victimes. Il a fallu du courage pour parler d'Echarp comme de Furax, et c'est indécent de répondre « lol, mauvais pronom, soutien ». Je rappelle un fait navrant, faire son beurre sur le dos des victimes pour dire sa vérité, et que les autres sont fous, ont éclaté, sur Twitch, c'est l'indécence même. Et le recul nécessaire pour comprendre pourquoi les gens ne veulent plus vous parler / interagir avec vos comportements de merde. En fait, Joyeux, en fait, on a la VOD de ton stream. Mais oui, on a tout. On a tout en 4K sur deux putains de drive. Il est sur mon disque dur, je l'ai sur 2 PC à partir d'un moment. Genre, donc en fait, pas de notre gueule. Les gens qui font leur beurre sur le dos de victimes d'une campagne de harcèlement transmisogyne, je me demande qui c'est, tu vois, dans l'histoire. Qui a tiré en premier. Je me demande qui c'est. Mais alors surtout, ça parle beaucoup d'écouter les victimes, d'éviter d'ostraciser les gens, d'éviter la silenciation. Joyeux Sociologue, tu crois que t'es clean concernant la silenciation des victimes? Et y compris même par rapport à des bails de transmisogyne, mais Joyeux Sociologue, en fait, genre, c'est bien de nous attaquer en permanence comme ça. Nous, on n'a jamais répondu par rapport à ces histoires, mais genre, il va falloir qu'on raconte ce qui s'est passé sur votre serveur, en fait. Moi, genre, quand je me prends attaque sur attaque de la part de cette meuf qui pense être légitime à nous foutre dans la merde comme ça en permanence, bah, je suis désolé, les gens. Je vais être obligé de parler de bails que j'avais pas envie de parler. Des trucs dont j'avais pas envie d'évoquer. On va pas se mentir, c'est inutile pour les gens. Ouais. On n'a pas envie de parler de ça. Pas spécialement, non. De base. Mais par contre, là, ça parle d'ostraciser des meufs trans. Là, on va parler du serveur de la commune. Petit warning, on va parler du coup d'un serveur de streamers. On n'est absolument pas en train de jeter l'opprobre sur les streamers de ce collectif, d'accord? Clairement pas. Hein. Là, des gens sympathiques dans l'histoire. Il y a plein de gens hyper sympas. Il y a plein de gens qui sont des personnes que je respecte au sein de ce collectif. Il n'y a aucun problème avec ça. J'ai plein de gens en qui j'ai confiance. Par contre, je trouve qu'il y a des dysfonctionnements dans ce collectif, des dysfonctionnements qui sont structurels, mais qui aussi impliquent des personnes. Parce que quand on parle de structure, il y a aussi des personnes qui en fait définissent ces structures. Et en l'occurrence, les 2 personnes dont on va parler du coup ce soir autour de la commune, ça va être le comportement de Joyeux Sociologue et le comportement de Yukaino. C'est juste une petite précision aussi. C'est vrai qu'on n'a pas mis les screens, mais évidemment qu'à la RT, évidemment aussi des trucs autour de vous deux. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, il fallait peut-être les mettre, hein, mais bon. C'est vrai que Yukaino a soutenu la vague de harcèlement que Echarp et moi on s'est pris dans cette histoire. Je précise quand même qu'on sait qu'elle ne va pas très bien
et que je remets absolument pas ça en question. C'est vraiment pas le problème. Donc je vous demanderai d'être des êtres humains respectables, s'il vous plaît, autour de cette histoire. Parce que là, du coup, on va mettre en lumière des comportements de merde. C'est pas une raison de s'en prendre à elle, justement, en fait. C'est-à-dire que nous, dans la vision de la justice qu'on défend, aller casser les couilles à Yukaino ou arrêter d'aller la regarder pour toujours ou d'essayer de l'ostraciser le plus possible, bah justement, ça va contre notre vision politique qu'on défend à longueur de stream. Nous, on est pour un accompagnement, on est pour ce genre de choses. On n'est pas là pour jeter les gens sous le bus. Par contre, quand ils s'en prennent à nous, au bout d'un moment, nous, on est obligé de répondre et on est obligé de mettre ces choses-là en avant. Et alors, nous, on sait qu'il n'y a aucune possibilité de passer par autre chose que une dénonciation publique. Parce que la vérité, c'est que des trucs qui ont été faits pour tenter de résoudre le problème différemment, qui ont été tentés de faire ça, ça a été tenté et on va vous montrer que d'après nous, ça a été instrumentalisé contre nous. Et que ça fait qu'on n'a pas d'autre choix, en fait, que d'en parler aujourd'hui. Surtout, en fait, à force de se prendre des attaques en boucle de ces gens-là, quoi. J'en peux plus. Enfin, genre, c'est trop chiant. Parce qu'en fait... Ils ont fait annuler notre putain d'émission. Et vous allez vous rendre compte du pourquoi ça a été annulé. Parce que là, on va revenir sur les raisons qui font que ces gens-là ont une dent contre nous. Voilà. Parce que vous allez voir que c'est pas juste sur des bails purement, on va dire, vaporeux, de trucs de valeur, de je sais pas quoi. Non, les gens. Là, il y a vraiment quelque chose. Genre, il y a vraiment quelque chose de chiant derrière cette histoire. Je sais pas de quoi on parle, mais justement, on va en parler. Et pour ça, je vais commencer par vous expliquer un petit peu, pour faire un petit storytelling de comment est-ce que moi j'ai vécu ça. Alors, moi, du coup... petite streameuse, du coup, ça devait être genre en février, quelque chose comme ça. Genre février-mars. Je traîne dans plein de lore, etc., à droite, à gauche. Mais du coup, je suis sur le serveur de la commune. J'ai déjà participé à 2-3 events, du coup, en commun avec eux, etc., et tout. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Genre, moi, je fais partie du truc, mais sans être forcément spécialement méga impliqué, je vais pas mentir, tu vois, ça, tout ne me parle pas dans les différents projets de la commune et du coup je suis pas la meuf qui fait 1000 milliards de trucs, mais j'existe toujours en orbitant autour de ce lore-là et surtout je raid encore pas mal de gens, je raid autant que je peux, genre Yukaino, plein d'autres gens autour du coup dans ce lore-là, etc. Et en fait, je suis dans c'était plutôt en janvier-février, ouais, il me semble que c'était janvier-février. Du coup, moi, genre, à ce moment-là, j'ai pas encore vraiment de viewers, etc. Enfin, je suis encore, genre, à des lives qui font, genre... Enfin, je dis ça, mais en vrai, c'est quand même pas mal. Genre, je fais déjà des lives à 30-40 viewers, alors que je débute, etc. Enfin, ça reste vraiment des bons chiffres, quoi. Ça reste vraiment des chiffres hyper respectables. Genre, par rapport à ça, il y a aucun problème. Mais j'ai pas du tout la force de frappe que j'ai maintenant. Et en gros, sur ce serveur, du coup, de la commune, je discute un peu avec 2-3 personnes. C'est comme ça que je rencontre Kali. C'est comme ça que je rencontre Archicrasseuse. Par contre, de temps en temps, je remarque qu'il y a des gens qui disent pas mal de mal de Artoise. Et ça me met pas méga à l'aise. En fait, je suis au stade où, à ce moment-là, en fait, pour moi, du coup, sur le coup, j'avoue, je reconnais, j'y ai cru à ce truc-là et j'étais en mode, vas-y, ok, d'accord, je me méfie d'Artoise, d'accord, cette meuf, c'est un peu une. Ok, d'accord, ça a l'air ouf et tout ce qu'elle a fait et tout, enfin, genre, dinguerie. Et à un moment donné, Artoise vient me voir et me demande si elle peut faire un article sur moi. Et du coup, j'ai vraiment hésité. J'ai vraiment hésité de ouf à accepter. Puis au final, je me suis rappelé c'était quoi concrètement un peu mes valeurs, autour surtout des rumeurs de harcèlement, en particulier sur des meufs. Et du coup, je me suis dit, en fait, non, je vais quand même accepter. Donc j'ai quand même accepté, du coup, qu'Artoise fasse son article sur moi. On a un petit peu discuté, etc. Et en fait, entre-temps, moi, du coup, je découvre un petit peu c'est quoi l'histoire d'Artoise. Je découvre principalement l'histoire d'Artoise à un moment clé dans ma carrière, c'est-à-dire mon voyage à Lille, où en fait je rencontre pour la première fois Écharpe et la personne fabuleuse dont je vous ai déjà parlé. Incroyable personne. Ah ouais. Je peux le confirmer maintenant. Écharpe me raconte l'histoire d'Artoise en entier. J'ai pas envie de vous faire tout le narratif, etc. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'on laisse Artoise tranquille. C'est pour ça que je suis pas méga heureuse de devoir en parler aujourd'hui de cette histoire. Aussi parce que, en fait, j'ai pas envie de relancer une balle, de relancer une bille par rapport à Arty, qui en fait a juste envie qu'on lui foute la paix. Et moi, du coup, ce que je vois sur ce serveur, c'est que, genre, en fait, ce qu'il faut comprendre sur le serveur de la commune aussi, c'est que c'est un serveur, du coup, qui est principalement, géré par des personnes qui sont là depuis un moment, genre joyeux sociologue, genre Yukaino.
et qu'il y a énormément de petits streamers dessus. De tout jeunes streamers qui arrivent en fait et qui du coup se finissent par rejoindre ce collectif-là. Et je trouve que du coup sur le coup c'est vraiment un mauvais move quoi, de continuer à tenter d'ostraciser une meuf pendant des mois et des mois et des mois. Pendant que tu récupères tous les autres streamers. Pendant qu'il y a plein de jeunes streamers qui connaissent rien ni personne aux histoires. C'est-à-dire que le premier avis qu'ils vont avoir du coup autour de cette histoire sur cette meuf, c'est qu'il faut surtout pas la toucher parce que c'est une harceleuse. Parce qu'en fait, concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est retrouvée à avoir un de ses potes qui concrètement, a fait de la merde, a fait des VSS. Et c'était sa pote, elle a décidé de pas l'envoyer complètement chier, ce qui a foutu la rogne à plein de gens. Et Arty, en fait, ça fait... Alors voilà, je vais dire ce qu'a dit Echarp. Arty, ça fait 3 ans qu'elle se fait chier dessus. Elle a fini par péter un câble et faire ses bails dans son coin. Allez-y pour ses streams balades IRL, mais ne lui reparlez pas de tout ça. C'est super important, les gens, que vous m'écoutiez quand je dis ça. Là, par pitié, laissez-la tranquille. Ça fait 3 ans qu'on lui chie dessus, 3 ans que plus personne ne veut lui parler. Ça a des conséquences sur la santé, ce genre de choses, les gens. Elle, ça lui est arrivé en début de carrière. Vous vous rendez compte qu'elle a pris 15 fois plus cher que le mec qui est accusé de VSS dans cette histoire et que tout le monde s'en est pris à elle. Que ça soit toute la team Joyeux Sociologue, Yukaino, etc., qui continue à la harceler encore aujourd'hui. Que ça soit justement toute la team Spino Pizza, Anti-Stream, je sais pas quoi, qui aussi sont des putains de cancelers fous qui s'en étaient déjà pris à elle. Et ta cause qui s'amuse à jouer aux personnes propres et clean. Tu veux pas qu'on parle du harcèlement d'Artoise? Ces gens-là veulent pas qu'on parle du harcèlement d'Artoise. Hyper grave les trucs qui se sont arrivés en fait. Tout le monde s'en est pris à elle. La Zawa aussi. Tout le monde. Et moi, j'entends parler de cette histoire et je vois que sous mes yeux, pendant des mois, je vois des gens qui disent du mal de cette meuf auprès de plein de petits streamers. Alors toi, c'est une journaliste qui fait des streams. Mais sinon, c'est une meuf grave sympa. Et je vous recommande évidemment ses streams. Comment ça, la Zawa et Artoise? Les gens, à votre avis, c'est qui la petite pute de Numérama? Ah, c'est bon, vous avez votre lien Artoise Ozawa, c'est bon, c'est fait. Bref, lui parlez pas de ça non plus par pitié. Oui, s'il vous plaît, putain. Vraiment, vous vous rendez compte que la nana, il y a des trucs qui finissent par ressortir juste parce que les gens ont été abominables avec elle. Enfin, c'est une folie. C'est une folie. Et donc moi, je vois ce truc-là arriver. Et sur le coup, en fait, ça peut-être que tu peux un peu plus en parler pour le coup, Archie. Moi, je disais un truc aussi que je finis par comprendre quand j'arrive sur ce serveur, etc. et tout, c'est qu'il y a quelque chose de pas hyper sain autour des trucs de notoriété. De fou. Et même vis-à-vis d'un autre truc, c'est que, en fait... Attends, juste te poser une question. Bah oui, de toute façon, on peut en parler. Je pense que, elle en a déjà parlé publiquement et tout, etc. et tout. Mais Yukaino est souvent, en fait, se présente elle-même et est présentée aussi beaucoup par les autres membres, aussi comme la fondatrice du bail. Et ça, c'est aussi un bail qui est pas anodin. C'est-à-dire que malgré tout, que ça se veut quand même un truc aussi à volonté un peu horizontal à ce moment-là. Là, quand même, on va dire, pas le meilleur move, on va pas se mentir. Hein, parce que ça joue comme une influence. En fait, ça donne un peu malheureusement. En mode, c'est pas du tout ce qui est voulu, je pense, consciemment. C'est ça, en fait, il n'y a pas de contrepoids, tu vois, au fait que, en fait, quand les gens qui sont là depuis une éternité et qui ont fondé le truc donnent un avis, tu dois fermer ta gueule, en fait. Ouais, et surtout la personne qui nous a ajouté, parce que je pense que t'as aussi été ajouté par Youk ou des gens comme ça. Tu vois, et c'est aussi, tu te sentais un peu, c'est sympa de nous foutre là-dedans avec des gens. Ça va peut-être, par exemple, pour nous, des meufs trans précaires qui comptent aussi un peu vivre de ça. Ça peut donner quand même des opportunités professionnellement, en mode de rencontrer des gens, de collaborer, etc. et tout. Du coup, t'es un peu en mode grateful de tout ça. Et c'est ça. Tu fermes un peu ta bouche. En fait, t'es hyper insécure à ce moment-là, normalement, de ta carrière. Ouais. T'es super insécure. Moi, je connaissais personne dans le milieu. Je connaissais personne, j'étais isolé. Alors, autant je suis pas isolé dans ma vie personnelle, là, pas de soucis, c'est pas du tout de ce dont je parle. Mais d'un point de vue, on va dire, d'internet, de la sphère dans laquelle on est, je ne connaissais absolument aucune personne. Je connaissais personne. Moi, je connaissais personne, j'arrive de nulle part. Je rencontre Echarp du coup, pendant mon voyage. Et en fait, il se passe 2-3 trucs à ce moment-là, quand même. C'est-à-dire que du coup, j'apprends l'histoire de Artoise. Et en fait, quelques jours après, il y a l'article Mediapart qui sort. Et vous voyez le séisme que ça a été chez les viewers,
vous imaginez le séisme que ça a été chez les créateurs de contenu. Ça a été un enfer, ce moment. Et en vrai, un moment où aussi tout le monde se posait normalement, la vraie question, c'est comment on fait mieux? Comment on essaie de s'en sortir de tout ça? Comment on fait pour pas répéter les erreurs qui ont pu être commises dans certains endroits? Comment on assainit nos rapports entre nous, etc., etc. J'en avais énormément de questions. Exactement. Et donc, bah en fait, nous, comment dire, moi, quand j'ai ce truc-là, et je suis en mode, bah, si je fais partie d'un collectif, et que je vois que dans ce collectif, il y a des dynamiques de harcèlement, après ce qui vient de se passer, je pense que je préfère faire un pas de côté, me mettre un peu à l'écart. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je sais pas, tu vois, si ça, j'aurais osé le faire si j'avais pas percé entre-temps. Alors, moi, à titre personnel, même après tout ce qui s'est passé, au vu du peu en soi, genre, je suis pas non plus une énorme streameuse, on va pas se mentir. Hein. Tu te démerdes bien quand même. Entre vent. Ouais, genre, mais je me démerde bien. Ah, vraiment, après, je suis super heureuse de là où j'en suis parce que j'ai commencé aussi moi-même, là, genre, allez, 7 mois, un truc comme ça maintenant, 7-8 mois. Donc, franchement, honnêtement, éternel truc. Mais tu vois, genre, dans le sens où, bah, j'ai entre 20 et 40 personnes, on va dire, en gros. Genre, ça varie. Et pour le coup, genre, je peux pas affronter ça. C'est-à-dire que même si je lance une bombe, chose que je précise encore une fois, je ne voulais pas. Il fallait juste pas toucher à mes sœurs. Voilà, genre. Je suis un peu sorti de tout ça pour ça. C'est vrai que toi, à la base, tu voulais pas être dans ce genre de sauce. Je l'ai dit, et en plus, dans tous les cas, tu le vois même dans ce que je vais. Genre, dans les trucs qu'on a, qui vont vous être montrés, c'est dit explicitement que j'en ai rien à foutre. Parce que moi, je voulais être la meuf un peu gentille avec tout le monde, etc. Moi, là, des gens qui m'ont prévenu, qui m'ont dit attention, ce lore, c'est compliqué. Genre, le lore Twitch, c'est compliqué, tu vas devoir prendre position. Et ça a pas manqué. Parce que regardez là où on en est aujourd'hui. Aussi. Je sais dessus, mais je galère. Résumé, il y a un collectif de streamers qui s'appelle La Commune. Collectif qui est, entre autres, genre dirigé, en tout cas à ce moment-là, par Joyeux Sociologue et Yukaino, qui ont un poids assez important là-dessus. Nous, on est des jeunes créatrices de contenu qui arrivons, qui sommes insécures et on observe des faits de harcèlement. À ce moment-là, on n'ose pas spécialement parler, parce que du coup, on n'ose pas, en fait. Genre, on est un peu bloqué par ces trucs-là. L'article... du coup, moi j'apprends qu'en fait le harcèlement de Artoise est complètement abusé, que la meuf prend méga cher pour rien, que c'est genre un peu un enfer. Je reviens du coup chez moi après mon passage à Lille où j'ai appris ça, et il y a l'article Mediapart qui sort, et je vois qu'il y a toujours ces dynamiques de harcèlement qui sont présentes sur le serveur en fait. C'est ça. Lorsque l'article est sorti. Le moment où l'article est sorti, c'est pas que l'avait toujours ça. C'est que l'article a provoqué encore du harcèlement. Ça a remis une pièce dans la machine et vous allez le voir en fait. Une pièce dans la machine. Parce que du coup, nous, on nous accuse de beaucoup de choses. Notamment, on nous accuse de harcèlement. Et c'est un peu une dinguerie quand on va vous montrer ce qui s'est passé. Parce que du coup, nous, on a décidé de montrer un peu patte blanche dans cette histoire. Et du coup, les gens, c'est parti pour le dossier. Allez. Alors... Du coup, on a mon message initial, du coup, sur le serveur de la commune. Je nous ai mis un petit peu en rouge les différents endroits les plus importants. Donc on a... Oui, le plus important sur tout le cercle, pardon. Le ratio, toujours. Non, désolé. Le ratio permanent. Du coup, on a moi qui explique que voilà, genre merci de m'avoir accueilli, etc. Blablabla. Et du coup, je poste un message dans lequel je dis genre les 3 raisons qui font que j'ai un peu envie de partir, c'est que le fait que je me sente pas appartenir à une dynamique de groupe, je me sens un peu trop comme une outsider. Et la deuxième, deux raisons. La deuxième grosse raison, c'est ensuite je n'arrive pas à m'enlever de la tête que j'ai pu observer ici des dynamiques de harcèlement à l'encontre de Artoise. Je ne sais pas trop comment les adresser. De fait, comme au début, je n'ai pas compris la mesure de ce qui lui est arrivé, j'y ai participé malgré moi. Et ça me laisse un goût amer. Je comprends comment sont nées et se sont reproduites ces dynamiques. Je n'en veux à personne, mais je ne suis pas très à l'aise avec ça. C'est carré quand même, les gens. J'ai essayé de faire le maximum de douceur sucrée que je pouvais là. Genre, nous deux, on n'a rien à se reprocher sur ça. Vous allez voir, on a pris même 1000 pincettes. Limite, on aurait pu être plus franche. Ça aurait été autant valide et légitime. Mais bon, à ce qui paraît, même ça, c'était trop. Ouais. Donc, immédiatement, genre moi du coup, je publie ça à 3h48 du matin parce que je suis une putain d'insomniaque. Première tentative de silenciation de Yukaino qui décide de changer de sujet. Genre, sans même hop, ça dégage. Donc, on a ensuite la réponse de Joyeux Sociologue. Et alors, j'en profite
parce que du coup, comment dire, il y a pas mal d'utilisations qui sont faites du Darvo, de qu'est-ce que c'est le Darvo. Et d'ailleurs, j'ai pas préparé la séquence, tant pis, on va improviser ça. Mais j'aimerais qu'on fasse un petit peu, genre, un point sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment Darvo, les gens. Parce que souvent, j'en ai marre que les gauchistes fassent n'importe quoi avec ça. Hop, Darvo, la page Wikipédia, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Alors, du coup, Darvo est un acronyme pour dire nier, attaquer et inverser la victime et l'agresseur. Deny, attack and reverse victim and offender. Il s'agit d'une stratégie de manipulation courante dans le contexte de violence psychologique. L'agresseur nie que l'abus ait eu lieu, attaque la victime pour avoir tenté de tenir l'agresseur responsable ou prétend qu'il est en réalité la victime dans la situation, inversant ainsi la réalité des rôles. Cela implique généralement non seulement de jouer la victime, mais aussi de blâmer la victime. C'est bon, c'est suffisamment clair? Darvo, c'est pas le prénom d'un gamin dans Harry Potter. Non, je crois que c'est vraiment une stratégie de manipulation pour le coup. Ça me semble quand même assez clair, c'est pas méga compliqué à comprendre. Et donc, du coup, bah écoutez, la réponse de Joyeux Sociologue, hein, Big Darvo, Big 4K les gens, hein, ça vous dit? Ah ouais. Du coup, on a Joyeux Sociologue qui prend ce que j'ai dit personnellement. Bah du coup, on se demande pourquoi, parce que j'ai quand même vraiment cité personne, moi. Le truc arrive en mode genre, je ne souhaite pas entrer dans une dynamique qui consiste à accuser et empêcher Artois toute possibilité d'excuse et de remise en question sur elle-même, juste après avoir passé un temps monstrueux, genre à rappeler bien tous les faits de ce truc par rapport à Artoise pour bien perpétrer son harcèlement. C'est-à-dire qu'en fait, de continuer à rappeler encore et 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 encore ces trucs-là sur Artoise, c'est ça en fait que je reproche. Donc, genre, Joyeux, en fait, fait exactement le truc que je reproche concrètement d'arriver par rapport à ça à ce moment-là. Donc en fait, ça vient venir justifier du coup 3 ans de harcèlement. Surtout qu'en plus, moi pendant tout le laps de temps où j'étais là, moi, on m'a pas trop apporté de preuves par rapport au harcèlement d'Artoise et tout. Genre dans le sens qui était fait moi, j'ai par vu elle. Aucune preuve. Tu vois, genre, j'ai vu aucune preuve. Bah en fait, c'est ça, c'est le problème, c'est que moi, tout ce que je sais va plus dans un sens. Et genre, je suis pas à l'abri de pas savoir des choses. Mais par oui. contre, j'aimerais bien les savoir maintenant. C'est clair. Encore une fois. Et pareil, au début, moi, je parlais de responsabilité collective par rapport au harcèlement, mais bon, elle a décidé d'assumer ce truc-là. Donc, bah oui, en fait, moi, effectivement, la plupart des messages que j'ai vus concernant Artois, c'était des trucs qui parlaient, c'était des trucs de Joyeux Sociologue et de Yukaino, en fait. Ils l'ont jeté sous le bus comme tout le monde. Et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'à la limite que tu l'aies jeté sous le bus à l'époque, il y a N années, mais qu'aujourd'hui, genre, tu continues pas à essayer de la harceler, enfin, genre, peut-être éviter, quoi. Et donc, alors, du coup, on a le big déni, du coup, en direct. Donc, en fait, dynamique de harcèlement, si les victimes de violences ne souhaitent pas, dans leur espace militant, la présence d'une personne, et elles sont libres de le dire, je ne vois pas en quoi cela participe aux dynamiques de harcèlement. Donc, alors là, vous voyez, on a un déni, du coup, des dynamiques de harcèlement qui sont présentes, du coup, au sein de la commune, plus une déformation de mes propos, où, en fait, soi-disant, je serais en train de défendre l'idée que Artoise devrait avoir sa place dans la commune. Et je n'ai jamais dit ça. Au contraire, je pense que Artoise n'a absolument pas envie de foutre les pieds là-bas. Sincèrement. Ça n'a jamais été ce qu'on a défendu. Nous, on a dit arrêtez de cracher sur son dos en permanence, en fait. On a juste dit ça. Et en plus de ça, j'avoue que pour un truc, encore une fois, horizontal, en autogestion, etc., moi, on m'a jamais dit, quand je rejoignais la commune, que c'était une safe place en non-mixité, tout le monde sauf Artoise. Ça, tu vois, genre, on aurait pu me préciser. Hein. On aurait pu me préciser en mode genre, ok, voilà, on veut pas travailler avec cette personne-là et tout. C'est la personne qui est désignée et tout. Moi, on m'a jamais dit ça, à part des messages qui étaient balancés dans le général de manière un peu random, éparse comme ça, essayant de rappeler tout le temps la même chose. C'est ça. Alors, attendez 2 secondes. Je vous remets la définition du Darvo juste ici. En réalité, donc voilà, regardez, ça c'est important. L'agresseur nie l'abus et lieu, attaque la victime pour avoir tenté de tenir l'agresseur responsable et prétend qu'il est en réalité la victime dans la situation. Oui, on est apte en tant que victime à exclure des gens de notre cadre militant. À l'entendre, on dirait que genre Artoise l'a violé. Enfin, genre je suis désolé, c'est une dinguerie. Moi, les preuves du harcèlement d'Artoise, je les attends toujours. Hein. Par contre, enfin les preuves du harcèlement que elle a fait, je les attends toujours. Par contre, les preuves du harcèlement qu'elle se prend dans la gueule, j'en ai des tonnes. Ça, il n'y a aucun problème. Donc non, en fait, il ne s'agit pas de pureté militante. Là, vraiment, c'est un truc de... Je dis que quelqu'un est en train de harceler une personne, j'ai des preuves matérielles de ça sous les yeux, et la personne me dit non, c'est moi la victime. Et non, en fait, je ne harcèle personne. Qu'est-ce que tu racontes? Je fais juste de l'ostracisation. En quoi c'est la victime d'Artoise? Je ne comprends pas. Mais en fait, vous allez voir que Joyeux Sociologue et Yukaino accusent Artoise de les avoir harcelés.
Et la vérité, vous allez voir qu'il porte exactement les mêmes accusations à notre égard, à moi, Archicrasseuse et Sharp. Et du coup, je vous laisse nous dire si ce qu'on est en train de vous montrer correspond à du harcèlement. Donc voilà, retournement de l'accusation, etc. Donc voilà, le Darvo est juste ici. Donc voilà, en fait, moi, du coup, ensuite, je reprécise un petit peu ma pensée, toujours en restant un petit peu calme, mais bon, je deviens de plus en plus troublante et de plus en plus acide, vous me connaissez. Voilà, c'est ce que je dis. C'est un serveur Discord dans lequel se trouve une grande quantité de créateurs et de créatrices débutantes. Donc quand on débarque dans cet environnement et qu'on ne connaît personne, ni rien dans ce game, et que quelqu'un vient immédiatement t'expliquer de te méfier de telle personne, ce n'est pas anodin. C'est une bonne façon d'isoler quelqu'un dans une bonne partie des nouveaux arrivants de façon plutôt arbitraire. Ça contribue à ce qu'un grand nombre de personnes qui débarquent sur le réseau soient encore dans une dynamique d'ostracisation. Donc en fait, ce qui se passe sur le serveur de la commune, c'est une des dynamiques qui permet au harcèlement qu'il y a à l'encontre d'Artoise de continuer encore et encore et encore et encore et encore. Et que même les gens qui débarquent, qui ne connaissent rien à cette histoire, et qui ne veulent pas en connaître, finissent par se méfier d'elle. Donc c'est ce que je dis, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et moi, c'est un truc genre que je trouve un peu ouf en fait. Donc, ensuite, voilà, je dis ce que je vous ai déjà dit. Aujourd'hui encore, volontairement ou pas, il faut regarder les choses en face. Elle a pris 20 fois plus cher que le violeur dans cette histoire. On m'a beaucoup plus expliqué ce qu'elle a fait que ce qu'il a fait lui. Et ça reste vrai de ouf. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite ? Bah alors, juste, faudrait peut-être que tu montes d'abord quand même, genre, c'est là tu viens d'expliquer le message, etc. et tout, mais le message que j'avais, le screen que j'avais envoyé sur le message qui nous a fait ticker à nous deux, sur, Oui. par rapport à Ouais, je pense qu'on va le revenir. message précis. On peut revenir vite fait avant de passer à la suite autour du coup de ce que je peux préciser autour des trucs de retournement victimaire, etc., etc., etc. On peut parler du coup de toi, ça a été quoi en fait aussi ton expérience avant mon message ? Ouais, carrément, ça va être hyper intéressant, c'est vrai. Oui, non, c'est bien de le faire dans ce sens-là. Parce que justement, Alors, en moi, fait, du toi, coup- t'avais réagi à ça. Ouais, totalement. Sauf qu'en fait, moi, j'ai pas. Alors, j'avoue, je l'ai pas fait comme toi. Parce qu'en vrai, déjà, t'avais une plus grosse force de frappe à ce moment-là, déjà que moi. Donc, au bout d'un moment, moi, j'avoue, je me suis plus laissé écraser. Mais vous allez comprendre. Alors, moi, tout d'abord, j'ai été contacté. Alors, j'ai retrouvé le DM Twitch le 15 avril. Voilà. Sur la commune, c'est précis. Je crois que j'y suis resté, du coup, on peut compter genre 3 semaines, il me semble. Voilà. Donc, alors, une comète, je fais que passer et j'explose en plein air. Mais oui, totalement. Et du coup, moi, j'arrive en DM avec. Du coup, je vois ce message-là, spawn, quelques jours après, on va dire, la sortie de l'article Mediapart. Moi, je commence évidemment, comme on l'a pu le dire un peu plus tôt, moi, je suis un peu vraiment dans ce moment-là, qui est normalement normal, et qui en vrai était le mood général à ce moment-là aussi sur la commune, faut pas le mentir, de se remettre en question. On était tous en train de doomer de fou. Bah ouais. Bah oui, et en plus, on se posait des questions en mode genre, comment on fait maintenant? Pas en mode genre, comment on fait sans eux, rien à foutre, mais comment on fait pour pas faire Les mêmes erreurs. comme eux, Ouais, c'est ça. les mêmes erreurs. Qu'est-ce qui a foiré à un moment? Et on se posait toutes ces questions-là. Et en fait, genre, la Yukaino qui arrive et qui drop un message vraiment qui a à peu près aucun rapport, mais vous allez comprendre, là quand même un petit lien. C'est ok, et faites attention à Artoise, à harceler des meufs victimes de viol. Donc si vous la voyez pleurer dans les chats en ce moment, genre méfiez-vous. Voilà. Ouais, Bah ce oui, que je vous dis, en l'article effet, Mediapart, bah- ça a remis une pièce dans la machine. Et genre, du coup, en fait, ça continue encore et encore et encore. On en a marre, en fait. Genre, Oui, je suis désolé, parce que foutez-lui Artoise, la paix, en fait. Artoise, elle a juste osé bouger genre la main en disant coucou, c'est dont moi. Elle a qu'on juste parle, dit, en fait. c'est moi la petite pute de Numérama. Elle a juste dit ça. Voilà. Qui est cité dans l'article de Mediapart. Alors, en plus de ça, encore une fois, moi je tiens à dire un truc, c'est-à-dire que quand bien même elle aurait harcelé, etc. et tout, genre, on s'en fout, là, par rapport à ce que je vais dire. Mais dans tous les cas, on demande jamais à une victime d'être parfaite. Donc, si t'es victime d'un truc, au bout d'un moment, tu peux être victime d'autre chose. C'est genre, moi, si t'as commis quelque chose, tu peux être victime d'autre chose. On le parle pour les VSS, on parle dans le cas des agressions sexuelles, mais on le parle aussi dans les matières de harcèlement, etc. Tu peux être Exactement. autant agresseur qu'agressé tout au long de ta putain de vie. Et c'est pas faute de reconnaître ça. Et c'est pas juste réhabiliter une meuf parce qu'elle fait ouin-ouin à partir d'un moment. Mais non, pas Et du tout. Vrai, voilà. C'est une folie. Et du coup, moi, je me retrouve à voir ce message-là. Je vois que c'est Yukaino. Yukaino, Attends, du coup, comme je je vous l'ai rebondis dit, juste sur un message que je vois dans le chat, quelqu'un qui dit et pourquoi Bien Yukaino mentirait. Écoutez, je sais pas si elle est de bonne ou de mauvaise foi, mais on va parler un petit Non, peu c'est justement tout à l'heure de pourquoi est-ce que moi je me permets de soulever un doute
autour de cette question de harcèlement, parce que justement, en fait, Yukaino nous accuse nous aussi de la harceler. Et nous, on est en train de vous montrer la totalité de nos échanges, du coup, qu'on a eu dans le cadre de cette affaire. Et genre, si vous trouvez que ça correspond à du harcèlement, franchement, genre, c'est chaud, quoi. Et je vais leur dire un truc très précis aussi. Si vous pensez sincèrement que j'ai harcelé Yukaino, genre tout le monde qui se sent concerné dans cette histoire-là, etc. et tout, trouvez-moi un message, un DM, un tweet, quoi que ce soit en rapport avec ça et que j'ai fait. Et si vous en trouvez un, je reconnaîtrai. Moi, genre vraiment, à partir d'un moment, avant le stream d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait contre une de ces deux personnes-là? Qu'est-ce que j'ai fait à Yukaino et qu'est-ce que j'ai fait à Joyeux Sociologue avant le stream d'aujourd'hui? Alors que vous allez voir que la suite est une dinguerie absolue. On n'a pas du tout fini cette histoire. Oui, parce que tout ça, on n'en a pas parlé. C'est-à-dire que ça s'est passé derrière, on tenait vraiment la forme parce que c'était important. Genre, moi, en mode, on n'a pas envie de jeter un sort à la commune, tu vois. Vraiment pas. C'est pas le projet. Mais bon, en fait, c'est des gosses comme nous. Ils nous ont pas lâchés, quoi. Ils nous ont pas lâchés. Genre, ils ont fait annuler notre émission, ils ont relayé des propos transphobes, les gens. C'est grave, en fait. Parce que du coup, nous, ce qu'on va vous parler, c'est de comment, genre, on a connu de la transphobie sur ce Discord, en fait. Ce qui va suivre là, c'est aussi comment est-ce que nous, on a connu de la transphobie, du coup, sur ce Discord. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où nous, on a commencé à en parler? Parce que du coup, toi, quand tu vois ce message qui est une immense dinguerie, tu envoies un message à Yukaino. Et je vais prendre 1000 pincettes dans mon message. Vous allez le voir. Du coup, et alors à ce moment-là, les gens, ce qu'il faut comprendre, c'est que Archicrasseuse et moi, on n'en a absolument pas discuté. Ah oui, vraiment pas. C'est-à-dire que nous, on se connaît de visu à ce moment-là, mais on n'en a pas du tout discuté. Voilà, on a fait un stream ensemble. Alors littéralement, avant cette histoire-là, on a fait un stream ensemble, genre gaming chez Kali. Voilà. Genre en plus, elle l'a rediff sur YouTube, donc vous pouvez voir, etc. C'était le lendemain en plus. Alors, j'y pense, c'était le lendemain du stream catastrophique de Dany Eraz. Ouais, je me souviens. Et on voulait pas parler de ça, et du coup, on n'arrêtait pas de dire oh, il y a tellement de sujets à parler aujourd'hui. Non, c'était pas ça la strat. C'était quand les gens ils venaient parler du drama de Dany Eraz, nous on spawnait et on disait ah oui, le truc pas du ring, etc. Et tout. Ah oui, c'est vrai. Ouais, le truc sur l'épistémologie, putain, comment c'est relou cette histoire. Voilà, exactement. C'était notre strat à ce moment-là. On n'avait pas envie d'en parler, s'il vous plaît, les gens comprenaient. Genre vraiment pas. Mais oui, voilà, on se connaissait en vrai. À peine. Genre, on s'est rapprochés après. Voilà. Du coup, je vais lire le message. Yo Yuk, j'ai vu tes messages sur Artoise dans le Discord et en vrai je m'interroge un petit peu sur si c'est réellement bon de donner ce genre d'informations dans ce contexte. Alors tout, je veux te préciser que c'est vraiment pas une critique personnelle ou quoi que ce soit. Vous voyez le nombre de pincettes que je fais à la seconde? Genre vraiment, j'arrive, je veux être la meuf chill. Vraiment. Étant donné un peu ce qui se passe sur Twitch les derniers temps et en découvrant un peu plus aussi le milieu, je me demande si ce genre d'informations partagées de cette manière peut participer à une logique de groupe qui pourrait induire des comportements pas forcément très clean. Des comportements de harcèlement. Mais bon, j'utilise même pas le mot pour pas non plus. Pour pas trop la brusquer, genre. Ouais, vraiment, attention, 1000 pincettes, voilà. Honnêtement, je connais absolument rien à toutes ces histoires pour le coup. Je connais aucune personne concernée et en vrai, j'essaye aussi de me protéger des tensions qu'il peut y avoir entre les différents individus qu'il y a dans ce milieu. Là, vous voyez, à ce moment-là, basiquement, genre ma volonté, genre comme je vous l'ai dit, moi de pas rentrer en conflit à ce moment-là. Genre c'est pour ça que c'est la première fois que je le fais un peu. Surtout que je suis déjà éloigné de leur Twitter où pas mal de conflits se développent. Oui, donc moi j'ai pas connaissance de tout ça. Mais voilà, je tiens à faire passer des interrogations, etc., etc. Voilà, genre en vrai, message clean. Message super clean. Voilà, et s'ensuit. Du coup, moi en plus, je raconte ça en vif pendant que j'en profite. Moi à ce moment-là, en plus, je suis dans une soirée quand je reçois la réponse de Yuk et je vais turbo pas bien à ce moment-là, pour certaines raisons. Et en gros, je vais aux toilettes, je sors mon téléphone et je vois 15 DM. Et déjà que j'étais un peu en mood un peu crise d'angoisse, j'avoue, ça m'a pas aidé. Mais bon, ça après c'est mes problèmes en vrai, elle savait pas, etc. Moi je m'en suis pas plainte spécialement derrière en mode pour. Et du coup, si tu veux lire la réponse de Yukaino, c'est pas mal. Immédiatement, tu vois, genre elle dit que c'est elle qui l'a harcelé avec son groupe de streameuses. On attend toujours les preuves. DKT, j'ai bien compris que certaines personnes peuvent harceler d'autres personnes. J'ai eu sans cesse ce genre de message. C'est toujours marrant qu'on protège cette meuf face à pourquoi. Genre, voilà, parce que là, d'un coup, je protège Artoise, alors que à ce moment-là, j'ai pas maté un seul de ses streams.
je ne la connais pas. Je vois son nom spawn pour la première fois, etc. et tout. J'en ai déjà entendu parler viteuf, etc. dans le lore. Mais je lui ai pas parlé, je ne sais pas qui c'est. Et d'un coup, je protège cette meuf-là. Et apparemment, tout le monde la protège. Tout le monde protège Artoise. Hein, donc, faudra m'expliquer, genre, qui sont tous ces gens, cette foule de personnes qui défendent Artoise dans ce game. Parce qu'il y a encore une fois des preuves de son turbo-harcèlement. Si vous voulez, on en a plein. Si je disais ce qu'elle utilise en ce moment, l'histoire de Dany pour se faire passer en victime, en oubliant d'émettre certains sujets, la personne sur ce Discord va la harceler. Mais si justement, les gens vont pas vouloir lui parler si tu continues genre à passer ton temps à dire que c'est la pire personne, que genre c'était des trucs horribles, etc. et tout, tu vois. Du coup, ça c'est par rapport à cette histoire. Est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants du coup dans la suite? Se faire passer pour une victime, c'est si grave de dire ça comme ça, mais exactement, elle est littéralement vraiment victime de se faire putain de harceler, de baiser, et elle a vraiment été traitée de petite pute par Zawa Prod en fait. Genre, c'est vraiment sorti dans un article Mediapart, c'est vraiment arrivé en fait au bout d'un moment. Et en plus de ça, elle n'a pas cherché à instrumentaliser ce truc-là. Genre, si vous voulez voir quelqu'un qui instrumentalise très mal cette histoire, allez regarder ce que produit en ce moment Bad Mulch en fait. Et comparé avec Artoise, pas la même ambiance. Mais oui, du coup, moi, je suis un peu en mode, au moment quand elle me fait ça, etc., et qu'elle me compare directement en me disant, en me mettant dans la case des personnes qui la protègent, alors qu'en plus, encore une fois, moi, je suis au courant de rien à ce moment-là. De rien. Et du coup, moi, genre, évidemment, je me sens, mais je me dis, ok, t'as une meuf, genre, dans ma tête, de manière inconsciente, parce que c'est pas un calcul sur ce moment-là, je me dis, ok, cette meuf-là, qui est là depuis des années sur le stream de Gauche Français, qui connaît tout le monde alors que moi je connais absolument personne, qui me met un coup de pression en DM alors que je viens cordialement, qui pense que je suis genre une défenseuse d'Artoise alors qu'encore une fois je ne la connaissais pas. Donc évidemment je balise les gens. C'est ça le truc en fait, c'est que c'est ça qu'il faut se rendre compte aussi entre nous dans nos relations entre streamers, c'est que là des trucs l'ascendant parfois. Et là en l'occurrence, bah elle avait une ascendance sur moi. Clairement. Et du coup, moi, je balise, je fais oula. Alors, tout d'abord, je reprécise bien, bien, car je vois dans ton message pourquoi on la défend toujours. Perso, qu'on soit clair, 1, je la défends pas. 2, je la connais pas. 3, j'ai bien précisé que par ailleurs, je suis en aucun cas au courant du lore Twitter bien précis, car juste un bail que j'ai toujours voulu fuir. Voilà. Voilà. Honnêtement, flemme qu'on me tume dessus pour avoir osé poser une question sincère, mais au KLM, je trouve c'est fine, tu vois. Genre. Mais je suis chill. C'est ça. Je suis chill, les gens. Alors du coup, le message que moi j'ai découvert quand tu m'as envoyé les DM, j'avoue qu'il m'a quand même fait bien rire. C'est genre, je suis pas parfaite et j'ai dit émotionnellement que la pureté militante, j'ai vu le pire qu'on pourrait faire. Mais justement, genre, à quel moment il n'y a pas de pureté militante qui est faite sur Artoise, en fait, où la meuf, elle a peut-être dit une connerie, tu vois. Il y a quelque chose comme genre 2-3 ans, je crois, et genre, vous en prenez toujours à elle, encore et encore et encore et encore et encore. Genre, je suis désolé, mais il va falloir lui lâcher les couilles. Au bout d'un moment, stop. Il y en a marre, en fait. Toujours les meufs qui prennent le plus cher dans ces histoires-là. Et c'est aussi pour ça que je vous demanderai, les gens, de pas aller vous en prendre directement, genre à Yukaino et Joyeux Sociologue par rapport à cette histoire, parce que moi, je vous montre ça pour que vous vous remettiez aussi, vous, en question par rapport à ce que vous avez dans vos propres espaces militants, parce que vous pouvez voir que là, on a en 4 cas un cas flagrant de qu'est-ce qui se passe quand des meufs trans se sentent mal à l'aise par rapport à des dynamiques de harcèlement qu'on connaît bien en tant que meuf trans, justement, et qu'on finit par dénoncer. Oui, parce qu'on est alerte sur ces questions-là. C'est ça. C'est en vrai, genre, encore une fois, ce qui est assez précis, c'est à ce moment-là, majoritairement, les gens qui ont commencé à bouger leur cul, bah, c'était les meufs trans qui étaient dans la commune, en fait. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé... C'est que ça. Ce qui s'est passé, concrètement, c'est que, du coup, voilà, moi j'ai fait quelques précisions. Il y a toujours, encore une fois, du coup, du retournement victimaire qui est fait autour de cette histoire, tu vois, en mode, genre, je précise quand même que, bah, Artoise, elle va vraiment pas bien, genre, et juste balancer enfin, l'accuser de balancer des menaces de mort aux gens, et j'attends toujours les screens, tu vois, j'attends toujours les preuves de ce truc-là. Genre, et pareil, genre, ces gens-là accusent Écharpe de les stalker. Et pareil, j'ai toujours pas de preuve de ça, moi. Donc, du coup,
ce que je précise, c'est que mon problème, c'est pas qu'elle ne soit pas présente sur ce Discord, je rappelle, parce que, en fait, à 1000 milliards de moments, on finit par me dire que moi, mon objectif, c'est de pouvoir avoir Artoise sur le serveur et qu'en fait, non, parce qu'il faut pas avoir des agresseurs et des victimes par rapport à ça sur le serveur, en fait, c'est pas normal, etc. Alors que je n'ai jamais dit de rajouter Artoise sur le putain de serveur. À aucun moment. De toute façon, si tu lui proposes, elle ne va pas vouloir venir parce qu'il y a ces putains de harceleurs sur le Discord, en fait, qui continuent à la harceler dans des putains de Discord privés pour qu'elle puisse continuer à n'avoir aucune carrière, en fait. C'est ça qui est en train de se passer. C'est une immense dinguerie. C'est une immense dinguerie. Et alors, du coup, moi, je prends ces trucs-là en mode genre arrête de te faire passer pour la victime dans cette histoire. Là, on est en train de parler de votre comportement. Genre, si vous voulez des preuves matérielles du harcèlement, on peut vous les donner, on les a données. Il n'y a aucun problème par rapport à cette histoire. Mais au bout d'un moment, genre, est-ce qu'on peut parler de ça plutôt que de tout le temps tout ramener à vous, etc. et tout. Et il commence à se passer une immense dinguerie. C'est qu'en fait, à ce moment-là, on nous demande de changer de channel. On nous demande de changer de channel. Donc, Oui. de décaler sur un channel sur lequel il n'y a que les membres de la commune. Donc, on décale sur le channel Discord qui n'est pas visible de tous les invités, qui n'est visible que des membres directement de la commune. Et c'est important. Voilà, parce que en gros, d'après ce que j'ai compris, il avait eu des débats en mode genre micro, attention. Genre, il y avait certaines personnes qui étaient genre juste invitées dans la commune en mode genre on a des bonnes relations mais on fait pas partie du bail. Voilà. Et genre il y avait plein de gens qui étaient dans ce mood là, genre en mode bah c'est intéressant toujours de pouvoir parler avec des gens qui font un truc dans leur coin comme ça et tout. Surtout ce genre d'initiative en vrai. Bah du coup, il avait plusieurs systèmes de rang avec les membres et les invités. Et nous, on était à l'état de membre à ce moment-là. Et donc, on a été placé dans ce channel pour discuter. C'est ça. Et en fait, vraiment, les gens, c'est sur ce channel qu'il y a eu les plus grandes dingueries qui ont été dites. Alors, ça honnêtement, mais on n'a pas la trace de ces immenses dingueries, malheureusement, aujourd'hui. Mais la vérité, et vous allez voir, c'est que le fait qu'on n'a pas la trace fait partie aussi de la dinguerie en tant que telle. Parce que du coup, nous, on a commencé à se sentir silenciés par rapport à cette histoire. J'étais en mode, mais putain, vous me laissez pas parler de putain de dynamique de harcèlement, genre au grand jour. Il y a vraiment des dynamiques de silenciation qui sont en cours, quoi. Vous faites passer pour les victimes. Le Darvo, c'est aussi de la silenciation. Genre, stop au bout d'un moment. Et en fait, les gens commencent aussi à m'accuser d'être trop violente, nanani nanana. Genre, bizarrement, toi, c'est toujours les meufs 30 qui parlent trop fort aussi, tu vois, genre. Voilà. Et en vrai, à ce moment-là, genre moi, pour le coup, j'avoue, c'était pas l'heure où je me réveille. Voilà, j'avoue tout, je me lève un peu tard. Non, mais je dis ça. Et du coup, moi, je prends ma douche, je prends mon tel, et je vois, c'est la guerre. Et du coup, je suis un peu en mode genre, vas-y. Et là, je vois tes messages, etc. et tout. Et je suis en mode genre, mais un peu, genre, tu vas voir l'idée. C'est un peu en mode genre, le titan géant là dans SNK, tu vois, qui arrive, qui fout un énorme. Le titan colossal, voilà, merci. Qui arrive, qui donne un énorme coup de pied dans le mur Maria. Et du coup, moi, j'arrive en mode titan cuirassé pour pouvoir back le bail pour l'invasion. Non mais c'est-à-dire qu'au moment où on décale dans le chat Discord, c'est vrai que toi t'es arrivé comme une immense guerrière. À ce moment-là. Non mais c'est vrai, genre à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je débarque. Du coup, moi je valide 100%. Genre tu me sers littéralement à dire tout ce que j'ai pas pu dire en public, que j'avais envoyé en DM à Youk plus tôt. Et du coup, moi je saute sur l'occasion, évidemment. Là, je dois. Genre, déjà, là, quelqu'un qui tient une critique qui est légitime et que je comprends 100% et on avait le même avis sur la question. Du coup, évidemment, je vois cette meuf, je suis obligé de l'aider. Genre, en plus, sororité et tout. À ce moment-là, même, on se connaissait déjà un tout petit peu. On se connaissait un peu. Voilà, tu vois, genre. Et en fait, moi, à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, comprendre, c'est que moi, j'avais quasiment genre jeté mon tel contre le mur parce que juste après qu'on m'ait demandé de changer de channel pour que les gens ne puissent pas accéder facilement à ce débat, il y a Joyeux Sociologue qui m'a dit « Je reviens, j'ai piscine ». Genre, j'étais en train de parler d'une meuf qui fait des TS,
qui va mal. Je parle de dynamique de harcèlement. Et là, il y a genre une des chefs du Discord qui me dit « Ta gueule, j'ai piscine !» Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. C'était premier degré. C'était premier degré. C'était tellement premier degré, les gens. Et je suis à bout de souffle de ne pas avoir les screens pour vous montrer cette immense dinguerie. Mais quand elle est revenue, elle a lancé une série de longs paragraphes sur les bienfaits de la natation et de la course à pied, sur ses réflexions. Et c'était super long. C'était genre des immenses pavés pour expliquer les bienfaits de la natation et de la course à pied, les gens. Le paragraphe faisait la taille de l'écran, la vie de ma mère. C'était bien plus long que mon message de base. Tout ça pour nous dire qu'elle n'a pas changé d'avis. Et alors, dans les autres immenses dingueries qu'on ne peut plus vous montrer et qui, je trouve, en disent un peu long sur cette histoire, c'est que, genre, à un moment, du coup, elle revient avec ses paragraphes sur la piscine, etc. et tout. Toi, t'arrives à ce moment-là, tu commences à, genre arriver tel la warrior que tu es, et tu commences à, genre, dire non, mais attendez, c'est pas possible, là, c'est quand même une immense dinguerie. Il y a aussi, du coup, une autre meuf trans, du coup, de la commune, Taliana, gros SO à Taliana, qui a été avec nous aussi, du coup, à ce moment-là. Et Taliana, on ne s'était jamais parlé avant ça, quoi. Genre, c'est juste que, en fait. Et même, on peut dire un truc, on s'est jamais parlé avant, mais genre, hier. Jours. Ouais, on s'est parlé pour la première fois hier. Hier, les gens, vous vous rendez compte? On n'a pas été en contact avant hier. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, concrètement, c'est que, genre, il y a. Genre, nous qui sommes, du coup, en train de discuter, du coup, des problèmes qu'on a observés sur ce Discord, il y a, du coup, Taliana qui décide de nous rejoindre parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, concrètement, il y a déjà moi qui reviens et je dis, écoutez, tout ce dont je parle, je l'ai résumé dans ma vidéo qui parle de la justice punitive, qui parle de la justice transformatrice. Et je link ma vidéo dans le groupe privé où il n'y a qu'une quinzaine de personnes, on rappelle. Et là, on commence à m'accuser de faire de l'auto-promo. C'était une dinguerie. Oui. J'ai pas besoin de ça, hein. Je me démerde bien. Hein. Je me démerde très bien. Hein. J'ai 44 Reels qui sortent en juillet, là, qui sont tous prêts. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai pas besoin de ça pour faire ma promo. Hein. Y a aucun souci. Hein. Ah, t'es une machine de guerre, hein, meuf. Faut le dire. Hein. Non, mais faut le dire, hein. Genre, pour une fois qu'il y a quelqu'un en vocal dans ton stream qui peut te saucer un peu. Voilà, prends-le. C'est bon, machine de guerre. Moi, j'ai jamais eu besoin de ces histoires. Enfin. Et en fait, ça commence tout doucement à sous-entendre que ce serait bien qu'on dégage Archie et moi. Et c'est aussi là que Taliana, qui avait déjà du coup balancé un message en mode oui, par contre, c'est vrai que Yukaino, c'est difficile de pas être d'accord avec elle quand même. Et qui aussi du coup derrière, est en mode, par contre, c'est chaud d'écarter deux meufs trans. Là, ce qui est en train de se passer, c'est quand même un peu chaud. C'est quand même un peu chaud autour de ces histoires-là. Et du coup, nous, en fait, on se retrouve à être genre, à devoir fermer notre gueule, quoi, concrètement. Et en fait, on observe, en fait, je suis désolé, mais plein de dynamiques hyper transphobes, quoi. On m'accuse d'être trop violente, on m'accuse de je sais pas quoi, de ceci, de cela. Mais c'est typique, genre, tout le temps, toutes les attaques qu'on nous fait aux meufs trans, de pas être assez propre, de pas. Parce que du coup, moi, au bout d'un moment, je me suis énervé, les gens. Lorsque je suis arrivé dans le channel privé, les gens, j'avais mon couteau, hein. C'est bon, là, Troublante Athlète, elle était de retour. J'avais mis Troublante Douceur Sucrée, pardon, au placard. Et j'étais reparti, genre, affronter les démons. Enfin, genre, au bout d'un moment, j'étais comme une folle, moi. Parce que j'étais en mode, quoi, la piscine, sérieusement? Et du coup, voilà, je suis devenu folle, normal. La piscine, c'est resté entre nous, genre vraiment. C'est devenu une telle vanne. C'est devenu une vanne. Ah, mais les gens. Ah, ça forge, hein. Ah, se prendre un j'ai piscine, premier degré, hyper construit. Ah, mais tout le temps, tous les jours. Hein. Vraiment en mode, genre. Non, mais en fait, parce qu'il faut que je t'explique les bienfaits de la natation sur la réflexion. Bref, c'est vraiment une bonne vanne, je trouve. En attendant, ce qui se passe, du coup, c'est que du coup, nous, il y a toute cette immense dinguerie qui est en train d'arriver. Il y a Yukaino qui décide enfin de se mettre à parler à ce moment-là, alors qu'elle n'avait pas dit un mot depuis le début. C'est Joey Sociologue qui faisait tout le sale travail. Et genre, pareil, je peux pas vous le montrer, ça, parce que tout ça, c'est plus accessible pour nous, ça a été supprimé. Mais elle nous dit direct, sinon, moi, ça fait 3 ans qu'on me harcèle. Et genre,
elle est partie immédiatement au full d'arvo, quoi. Genre vraiment, ça a été ce truc-là où genre elle a juste répondu ça et c'est tout. On a été, genre elle a mis sa réponse et genre ils nous ont downgrade. On n'a pas pu répondre. Genre ils nous ont kick de la conversation. On s'est retrouvé bloqué sur le général. Charlotte à M.O.D.A.M. tout le monde. Et du coup, genre on n'a pas du tout pu continuer ce débat. On s'est fait virer de la conversation. Très horizontal tout ça. Ah bah de fou, hein. De fou malade, oui, hein. vous comprenez maintenant, c'est bon. Ah voilà, merci. Mais en plus, le truc là où on va arriver sur le truc le plus un peu chaud dans cette histoire, vis-à-vis de ce rétrograde, genre le fait qu'on se fait rétrograder, c'est que on n'a pas pu répondre. Okay. On n'a pas pu répondre. Pas grave. Mais le pire, c'est que maintenant, bah du coup, on n'a plus eu accès à ce channel. On n'a plus accès à leur réponse. Genre, voilà. Du coup, en fait, le problème, c'est que ça a été une discussion houleuse, etc. On sait comment ça peut partir dans ce milieu-là, etc. et tout. Moi, je veux garder un contrôle sur ce que je dis. En fait, la leçon que je tiens de toutes ces histoires maintenant, c'est que je crois vraiment sincèrement que maintenant, je me back à chaque fois que je sens ce genre de bail monter. Ah ouais. Genre en mode, c'est terrible. Et en fait, ça commence à me rendre parano bizarre. Hein. Mais bon, on en est à ce rendu là. Et du coup, on n'a pas pu accès à ça. Et est-ce que je commence du coup à parler un peu de ce qui s'est passé les quelques jours qui ont suivi vis-à-vis de ça? Ce qui s'est suivi en fait vrai, de ça, tu veux commencer à en parler? La médiation, voilà. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te proposer la question si on commençait par la médiation. Du coup, moi, quelques jours plus tard, je suis contacté par une personne dont je vais taire l'anonymat et tout, qui me dit qu'en gros, ça va être tout ça se passe aussi dans le contexte aussi qui est un peu important, c'est qu'à ce moment-là, l'organe n'a pas fait sa première AG et que l'AG elle a lieu le soir même. Là, ça c'est une petite dinguerie, hein. Genre, non mais c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais l'AG elle devait avoir lieu le soir même et on nous a ban à ce moment-là. En ban gentil, hein, genre on nous a downgrade. On nous a donné, on était en invité sur le serveur, quoi. Voilà. Donc bon, c'est cool encore une fois les trucs horizontaux dans l'idée, mais bon, faut quand même essayer de tenir le truc un maximum, je sais pas, genre. AG c'est pour Assemblée Générale, c'est le moment où tu fais une réunion pour prendre des décisions. Oui, c'est ça. C'est justement dans un truc un peu horizontal, c'est tout le monde a un peu vote démocratiquement, à peu près le bail, etc. Et tout, ça s'organise. C'était en mai. J'ai les dates sous le nez, c'est début mai. Et du coup, là, quelqu'un qui vient me voir, qui pour le coup, en vrai, en plus, j'ai aucun problème avec cette personne-là et tout, qui me dit bonjour, je fais partie de l'équipe de modération, etc. Est-ce que je peux rentrer en contact avec toi pour que tu fasses un peu un retour sur ton expérience au sein de la commune? Et du coup, moi, je lui dis, pourquoi pas, hein, bien sûr, genre je peux toujours faire ça. Du coup, on a les messages un peu, je crois, qui traînent. Et moi, genre, une de mes revendications principales à ce moment-là, c'est un peu, moi, j'ai plus rien à faire avec ça. Moi, j'avais senti le truc péter, genre en mode, c'est pas des gens avec qui j'ai envie de me mêler non plus, genre en mode, ça a pas l'air d'être cet environnement que j'ai envie de fréquenter du tout. Et du coup, moi, un peu ma seule revendication, c'est, bon, en fait, on m'a downgrade. Est-ce que je peux au moins avoir accès à ma propre parole? Est-ce qu'on peut avoir accès à tous les screens? Voilà, parce qu'en fait, le truc, c'est que je sais pas comment les gens vont tourner ça dans un sens, etc. et tout. Je ne sais pas comment on peut manipuler ces trucs-là, mais c'est possible et tout, potentiellement. Et moi, pour me back, je me dis, tout le monde a les bails. Et voilà, c'est genre en mode, un peu, c'est ce truc d'équilibre, c'est un peu en mode, genre, qui va faire péter le truc en premier, ça met en sécurité, etc. et tout. Du coup, moi, j'ai fait cette demande-là. Ça fait maintenant X temps que tout ça s'est passé. Et justement, on sait qu'on pourra jamais mettre la main sur ça parce que concrètement, ce qui s'est passé, voilà. Et je m'excuse du coup auprès des personnes qui ont fait la médiation parce que je pense pas qu'ils étaient de mauvaise volonté du tout. Au contraire, moi je pense que les gens qui se sont mis dans cette team de médiation pour essayer de gérer cette histoire entre Joyeux, Youk, moi et Archie, tu vois, ils étaient vraiment de très très bonne volonté. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Cependant, moi, j'avais un immense problème avec ce qui venait de se passer déjà de base parce que concrètement, je me sentais victime dans cette histoire. J'avais l'impression qu'on venait de me silencier, de me dire de fermer ma gueule et de m'empêcher d'accéder à ma propre parole. Et du coup, dans cette histoire dans laquelle une meuf genre se fait dégager d'un serveur, genre se fait mettre à l'écart, je suis désolé, mais la médiation, on vient pas me l'imposer normalement. Dans une situation comme ça, c'est à nous de décider ou pas si on a envie d'avoir ou pas une médiation. Mais en l'occurrence, vu que le discours
de Yuk et de Joyeux, c'était de se victimiser par rapport à cette histoire, et bah du coup, ils avaient aussi eux-mêmes, genre, leur propre discours pour légitimer le fait que c'était à eux de parler de médiation, alors que la vérité, c'est que depuis le début dans cette histoire, nous, on a essayé juste de parler des problèmes qu'on avait, et les personnes qui avaient du pouvoir sur ce serveur se sont servis de ce pouvoir pour nous faire fermer notre gueule. Concrètement, c'est ça qui s'est passé. Et ensuite, il y a une cellule de médiation qui s'ouvre pour essayer de calmer les choses, de calmer le jeu, etc. Mais moi, à la base, je n'en voulais pas. Donc, j'ai été très honnête par rapport à ça. Je leur ai tout de suite dit, écoutez, si vous voulez un retour d'expérience, il y a pas de problème, je vous dis ce que je pense de cette histoire, mais ensuite je refuse genre que ça soit pris comme étant une médiation, parce que ce n'est pas une médiation concrètement. Genre c'est pas, enfin ça n'a pas cette légitimité là. Et du coup j'explique tous les problèmes que j'ai par rapport à ça, le fait que je trouve que c'est low-key transmisogyne de virer d'un seul coup 3 meufs trans d'un serveur sans se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a viré ces 3 meufs trans qui ne se connaissaient pas, et de pas se poser la question, et de pas se poser, parce qu'on n'était pas un groupe de meufs qui parlaient entre elles. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a vraiment pas en plus. Il y a juste 3 meufs trans qui se sont fait exclure d'un coup. Taliana, encore une fois, la première fois qu'on lui a parlé, c'était hier. Oui. Et en plus, moi, alors c'est moi la première fois que je lui ai parlé, c'est au moment en début de stream où elle a spawn dans le chat, et je lui ai dit, est-ce que je peux citer ton nom? Et elle m'a dit oui. Donc, tu vois, genre en mode, même moi, mon premier message, mon premier contact avec Taliana, c'était littéralement pendant que le stream était déjà lancé. Donc, on se connaît vraiment pas. Et nous, à ce moment-là, on avait fait un stream. Encore une fois, on reprécise. Genre, vraiment, enfin... Et du coup, genre, par rapport à ça, moi, j'ai pas forcément envie, là, tout de suite, de montrer les screens, mais si c'est nécessaire, on peut le faire. Mais du coup, nous, on a eu accès à ce qui a pu se dire au sein de la médiation par rapport à ça. Et je trouve que c'est un peu une immense dinguerie aussi, en fait, au final. Déjà, j'apprends que Yukaino met la pression pour virer Taliana parce qu'elle a été trop négative. Négativité égale avoir dit que c'est difficile d'aller contre les opinions de Yukaino sur le serveur sur lequel elle est administratrice. C'est une critique. Genre, c'est pas... Dans un collectif, c'est normal. Genre, ensuite, elle dit qu'elle veut pas nous exclure, etc. Mais la vérité, c'est qu'elle a quand même proposé. Au bout d'un moment, ça fait ça. En fait, le moment où elle nous a demandé de dégager, genre, si elle voulait pas plutôt qu'on parte, je suis désolé, mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Et surtout, genre, moi, l'autre truc que, genre, qui me bute, en fait, par rapport à cette histoire, c'est que du coup, quand j'ai les screens de la médiation sous le nez, où en fait, la question qui s'est posée lorsque toi, tu as demandé à avoir les screens de la conversation, la condition pour savoir ce qui allait être fait de ces messages, ça a été d'avoir l'autorisation de tout le monde, de tous les gens qui ont participé à la discussion. On nous a jamais demandé notre avis. Et la discussion a été intégralement supprimée. Plus aucune trace, ou en tout cas à notre connaissance, parce que potentiellement des screens de cette conversation, encore une fois, peuvent exister, mais ils ne sont pas en notre possession. Et voilà. Nous, on n'a plus voilà, on n'a pas les datas sur cette conversation. Par contre, on sait que ils se sont posé la question. Ils ont littéralement dit dans la médiation que ça peut être pris comme une tentative de silenciation de faire ça sans nous demander notre avis. Et ils l'ont fait. Donc au bout d'un moment, c'est de la silenciation. Genre, ils étaient au courant quand ils l'ont fait. Genre, on s'est retrouvés, genre, ostracisés, mis à l'écart, et on a détruit les preuves en faisant passer ça pour une médiation. Je suis désolé. Et je répète que J'apprends aussi dans la médiation que concrètement, Yukaino, genre, tient toute la médiation concrètement, genre un peu dans le creux de sa main parce qu'elle ne va pas bien et que du coup, genre, le fait qu'elle ne va pas bien justifie tous ses comportements de merde, basiquement. Parce que du coup, moi, on m'impose une médiation alors qu'en parallèle de ça, qu'est-ce que j'apprends? Qu'il y a une story sur ma gueule et sur la gueule de Archicrasseuse qui vient de sortir chez Yuk, qu'elle va lancer un stream le soir même et qu'elle a fait un thread Twitter sur moi. Oui, et alors son stream, elle l'a annulé pour faire ce thread, pour être précise un peu dans le bail. Mais oui, totalement. C'est-à-dire que nous, on est en mode genre, ok, ça va sortir en fait. Genre, on va se faire niquer. On va se faire niquer dans cette histoire. Genre, et littéralement, les gens, genre, je veux, enfin, j'ai tout qui est juste ici, quoi. Juste, c'est des trucs qui ont été supprimés, donc j'ai pas spécialement envie de vous les montrer. Mais genre, on a un thread entier où Yukaino m'accuse de l'avoir harcelé. Elle fait du chantage au suicide et elle m'accuse d'écraser la concurrence. Avant aujourd'hui, je n'ai pas parlé de cette histoire. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie?
Oui, je l'ai beaucoup raid en plus. La même, je la raidais souvent, hein, comme beaucoup de Je personnes. l'ai beaucoup raid et quand j'ai découvert ça, les gens, j'étais mais sur le cul de ouf. Genre vraiment, enfin Alors, en j'étais plus- en mode mais en fait et du coup ensuite je vais parler à Echarp et je confronte Echarp sur cette histoire de stalking. Elle m'explique que tout ça en fait c'est de la pure affabulation basée sur des trucs qui ont eu lieu il y a 3 ans dans le putain de piqué de stream. Piqué de stream où on vous a déjà montré tout à l'heure des preuves que Joyeux Sociologue avait menti sur ce qu'a fait Echarp dans le piqué de stream. Donc c'est déjà des vieux trucs qui traînent en fait d'une époque dans laquelle on sait qu'il y a de la manipulation, tu vois. Et on m'accuse, moi, de l'avoir harcelé parce que j'ai osé dire qu'il y avait des dynamiques de harcèlement sur un putain de serveur Discord. Qui harcèle qui au bout d'un moment? Qui essaye de faire son beurre sur cette histoire? Genre, on m'accuse de vouloir écraser la concurrence. J'ai même pas eu le temps de sortir de ma douche qu'il y a une story, un thread et un stream en préparation sur ma putain de gueule. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit parce que littéralement, la conclusion que j'ai donnée à la médiation, la conclusion qui a été transmise aux gens, concrètement derrière ça a été quoi? Ça a été genre, elle maintient les critiques initiales de son premier post et insiste sur l'importance d'entendre ces critiques, entre parenthèses manque d'horizontalité réelle, certaines dynamiques un peu toxiques qui peuvent se développer parce que certaines personnes ont du pouvoir, etc., notoriété. Elle prend position sur le fait qu'il ne suffit pas d'entendre la critique mais de la mettre en application, à savoir par exemple faire un channel sur lequel les gens peuvent genre témoigner anonymement ou ce genre de truc, ou bien qu'il y ait une cellule de médiation indépendante des gens qui dirigent le Discord pour pouvoir entendre ce genre de choses, etc., etc., etc. Et ensuite, je dis que je ne veux pas leur jeter l'anathème, que je n'ai pas envie derrière d'en faire toute une histoire, j'ai pas envie de monter au créneau, j'ai pas envie de parler de cette histoire. J'ai d'autres problèmes dans la vie. Genre, à ce moment-là, vous ne vous rendez pas compte de la quantité de merde que j'étais en train de gérer à la suite de tout ce qui était sorti sur ma gueule. J'étais en train de me prendre un harcèlement parce que des gens ont essayé de me faire passer pour une pro Zawa Prod. J'étais déjà dans la merde, j'ai dû ressortir des DM. Et en parallèle, il y a cette putain d'histoire qui me saute à la gueule. À la fin, je finis par dire que je trouve ça complètement abusé que 3 putains de meufs trans se fassent virer d'un Discord de streameuses. Et ensuite, je sais même pas à quel point je vais pas m'en prendre plein la gueule ou à quel point ça va pas lancer des trucs de harcèlement par rapport à moi. La preuve, je suis déjà sur des putains de banlist de ces morts sur putain de Blue Sky. Et j'en ai plein le putain de cul. Parce que genre voilà, c'est bon au bout d'un moment, genre nous, on les a full laissés tranquilles. Et pourtant, Joyeux Sociologue, en sachant qu'il y avait eu ça sur son Discord, en sachant qu'elle avait viré 3 meufs trans de son Discord, elle s'est dit que c'était une bonne idée de continuer de s'en prendre à nous, de continuer à plateformer des propos qui tentent de me faire passer pour un putain de prédateur sexuel et qui font passer Echarp pour une putain de pédophile. Qu'est-ce que je t'ai fait, Maros? Lâche-moi les couilles! J'en ai putain de plein le cul de cette histoire. Je n'ai rien fait. Je m'en suis jamais pris à vous. Et vous avez décidé d'essayer de me niquer. Vous avez décidé de participer à une putain de campagne de harcèlement transmisogyne juste parce que ça a arrangé vos affaires. Mais d'ailleurs, sur la putain de transmisogynie, là, au sein de ce serveur, est-ce qu'on pourrait pas se la poser aussi 5 putains de minutes? La question, quand tu te retrouves quand même avec une nana qui est convaincue depuis N années qu'il y a une meuf trans qui la stalk, genre Echarp, alors que c'est absolument faux, qui ensuite pense que t'as toutes les meufs trans de la Terre qui lui en veulent et qui la harcèlent parce qu'on est trop violente, et ensuite qui décide de nous foutre sur de nous bannir et de nous exclure de ces putains d'espaces. Genre, et ensuite, il y a d'autres trucs, tu vois, que j'ai pas spécialement envie de montrer, mais genre, les gens, c'est genre, il y a des moments où, genre, j'ai vu Joyeux Sociologue comparer Echarp à son putain d'agresseur sexuel, en fait. Ça va, Maros? Est-ce qu'on peut arrêter 5 minutes de nous comparer à des mecs problématiques? 5 putains de minutes. Je sais bien qu'il y en a qui veulent se faire passer pour des trans hyper respectables, hyper pipou, hyper gentils, et qui s'opposent du coup aux vilaines trans qui font que gueuler, mais au bout d'un moment, est-ce qu'il faudrait pas peut-être se remettre en question sur ses opinions autour de toutes ses sœurs? Je sais pas. Echarp qui dit le harcèlement en question
Du coup, en mai 2023, message gentil de ma part qui tente d'apaiser les tensions. Réponse, pas de souci, on apaise. Ensuite, on a un message qui date de juillet 2023 où j'envoie un message pour complimenter ses streams. Elle me remercie. Et ensuite, il y a un truc en 2024 où on fait un soutien de sororité parce que du coup, elle est en train de commencer la transition. Voilà, c'est ça les échanges entre Écharpe et Joyeux Sociologue. Mais genre vraiment, enfin, les gens, genre oui, si ça, plus, moi, alors, je n'en aurais pas parlé si ça n'avait pas putain d'annuler Furax. Ils ont putain de cancel Furax alors qu'ils sont dans des collectifs où ils virent 3 meufs trans du jour au lendemain et personne se pose de questions. Oui, Furax, c'est fini pour toujours. L'association est dissoute. À cause de cette histoire. Parce que des gens ont décidé de s'en prendre à nous parce qu'on a osé évoquer le fait qu'il y avait des dynamiques de harcèlement sur un putain de Discord. Parce que j'ai osé avoir un discours de justice transformatrice sur l'affaire Zawa Prod et que du coup je suis forcément une pro Zawa alors que je suis banni de leur chat et que genre ils m'en veulent à mort. Mais genre vraiment les gens, genre Zawa a le méga démon contre moi, vous vous rendez pas compte hein. Si ça n'avait pas eu de conséquences, je n'en aurais pas parlé. Mais quel choix on me laisse aujourd'hui. Genre, je me fais cancel d'un serveur Discord en big 4K sur des putains d'arguments transphobes. Et ensuite, je me retrouve invité quelque part et ces mêmes personnes plateforment un narratif qui fait passer ma pote pour une pédophile et qui me fait passer pour une influenceuse pro-viol. Ça va, c'est bon ? C'est pour toutes ces raisons que j'ai voulu parler moi aussi de cette affaire. Hein. C'est pour vous soutenir. Parce que bah là, pour le coup, genre, je suis désolé. Hein. Genre, moi, si je parlais pas aussi, au bout d'un moment, ça avançait pas. Et en plus, en vrai de vrai, pour l'instant, genre, moi, ce qui m'a fait rire, j'ai fait la réflexion à des potes, là, quelques jours, si on veut un peu rigoler. Je suis un peu néo. Genre, elle a toutes les balles qui fusent à côté de moi. Et je les vais. C'est vrai que tu vis ce qui J'étais dans le live d'Écharpe. J'étais dans le live d'Écharpe. Ouais, rien eu. J'étais au moment de la commune. Rien eu. Franchement, en vrai. T'es vraiment voilà. le pygmée de Dark Souls, quoi. Genre, t'es vraiment Kepler dans les ténèbres. Ah, c'est une folie, hein, c'est une folie. Hein. Je leurre que tout le monde, je regarde comme ça, je scrute. Mais j'ai l'impression que la commune, ils ont pas de buzz. Mais c'est pour ça que ça m'emmerde de m'en prendre à eux aussi, tu vois. Bah oui, en vrai. Parce que moi, la vérité, c'est que du coup, on m'accuse littéralement de vouloir écraser la concurrence, je sais pas quoi. Quel jour de la semaine avant ce live aujourd'hui où je parle de cette histoire et j'en parle pas pour rien, j'en parle parce qu'on s'en prend à moi encore une fois et que j'en ai plein le cul. À quel jour de la semaine j'ai eu besoin de la commune pour percer en fait? Je suis désolé, j'ai pas besoin de vous. J'ai jamais eu besoin de vous. Moi, genre j'étais aussi là, genre pour pouvoir avoir les noms des nouveaux streamers qui finissent sur cette plateforme pour pouvoir les raid plus tard quand j'ai le temps, si jamais ils streament tard la nuit. C'est à ça que ça me servait. Moi, je tiens à dire un truc qui est hyper important dans cette histoire aussi, qui est quand même aussi important à vous mettre en tête, à vous, les viewers, etc. C'est que nous deux, on a 7-8 mois de carrière. On a commencé la 7-8 mois, le stream. Regardez ce qui s'est passé. Non mais attendez, en 7-8 mois, c'est un peu une dinguerie quand même. Tu spawns dans un lore, il se passe tout ça. Genre, non mais... Allez, genre, prenez l'exercice mental, etc. et tout. Genre, t'as le temps de te faire inviter à ta première émission, que là, des gens qui te détestent assez pour vouloir canceller le truc et que ça crée la fin d'une association. Genre, tout ça en 7 putain de mois. Et je vous rappelle que moi, je me suis fait raid par Emodem en tout début de carrière. Et il y a un connard de fasciste qui était présent sur son chat qui a décidé de me report à cause de mon émote Menard Trash et qui a réussi à faire bannir mon compte 2 semaines. C'est ça l'environnement dans lequel j'évolue. C'est-à-dire que moi, de base, non mais t'excuses pas, Emo. Surtout pas, c'est vraiment pas de ta faute. Genre, et puis je comprends que l'émote en vrai peut être utilisé pour harceler des gens. Je m'en suis un peu. En vrai, de vrai, oui. C'est juste ça méritait pas 2 semaines. Je me suis fait bannir 2 semaines le même jour que Asmongold pour avoir tenu des propos pro-génocide. Hein, les gens, j'ai été banni aussi longtemps que Asmongold le même putain de jour parce que j'avais une émote Menard Trash. C'est ça ma vie sur cette plateforme. C'est ça ma putain de vie sur cette plateforme. Genre, j'ai eu le malheur de vouloir me rapprocher de Zawa, genre au pire moment de l'histoire de Zawa, tu vois. Et genre, et je me suis rendu compte à quel point c'était des connards en direct et en 4K, tu vois. Ça a été un enfer à vivre. J'en ai marre.
J'en ai marre. Ensuite, il se passe ça sur la commune. Exactement le genre juste après ce truc-là où je me fais exclure et on me traite de vilaine meuf trans harceleuse alors que j'ai rien fait à part dire qu'il y avait des dynamiques de harcèlement sur un Discord et je me fais putain d'exclure et les personnes qui m'ont exclu continuent à s'en prendre à moi et je me fais également putain de exclure de la putain de première émission un peu mainstream à laquelle j'allais putain de participer. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Je suis obligé de faire ça en fait. Au moment où t'es arrivé. Au moment où t'es arrivé pour les faire l'émission en plus. Au moment où je me suis tapé 700 bornes de putain de train alors que je suis putain de handicapé. C'était Furax et l'émission a été annulée définitivement. Et alors, là on a parlé beaucoup de la commune, Joyeux Sociologue et tout, qui va, j'espère, après ce putain de stream, nous putain de lâcher les couilles. Parce que nous, c'est tout ce qu'on demande. Moi, vraiment, je vous jure, les gens, j'en ai plein le cul. Et genre, je suis... En fait, c'est pour ça que je vous parle de contre-offensive. Je vais pas juste me défendre, en fait. Là, c'est bon, j'en ai marre. Moi, le plafond de verre, j'ai envie que ça dégage. J'ai envie que ça dégage. C'est pour ça qu'après ça, j'espère qu'ils vont enfin nous putain de foutre la paix maintenant qu'on a mis en lumière le fait qu'ils ont utilisé un putain de harcèlement transmisogyne évident pour nous faire passer pour des pédophiles et des agresseurs sexuels et des influenceuses pro-viol. Genre, pour tenter de nous cancel, j'espère que maintenant qu'ils sont dans cette sauce, parce que du coup, a priori, dans l'environnement dans lequel ils évoluent, genre être un agresseur ou une agresseuse, c'est pas spécialement bien vu, hein. Donc bon courage pour gérer ça. Moi, je ne vous cancel pas, je reste particulièrement ouverte à la discussion si vous voulez vous remettre en question, venir sur ce stream discuter avec moi, que ça soit toi Spino Pizza, que ça soit toi Joyeux Sociologue, que ça soit toi Yukaino, mais je vais pas vous mentir, j'ai toujours peut-être un petit peu le démon, donc peut-être il va falloir que je redescende encore un petit peu, parce que là vraiment, c'est une immense singerie ce qui vient de se passer. J'espère que c'est clair. Maintenant, si vous le voulez bien, moi, j'ai un train de la hype à gérer et j'ai envie de parler des actualités du jour. Je vais rajouter un petit truc. Vas-y. Moi, je vais dire un truc quand même à Joyeux et à Spino Pizza. On se connaît pas forcément. Le peu de rapports qu'on a quand même, ils sont pas terribles, on va pas se mytho, hein. Ils s'en prennent à nous, on n'a jamais rien dit sur eux. Voilà. Mais en vrai, vous restez des sœurs. Oui, au vu de vos comportements, etc., en fait, un jour, malheureusement, vous allez vous prendre des sauces, et si vous prenez des sauces, les gens vont pas être solides autour de vous. Mais oui, vous comprendrez. Et nous, notre porte, elle sera toujours ouverte. Si jamais un jour vous prenez une sauce misogyne de votre propre milieu et que vous voyez que ce que c'est et à quel point c'est pas marrant, le truc auquel vous avez participé, écoutez, nous, notre porte, elle sera toujours ouverte. Vous restez des sœurs. Et évidemment, j'invite absolument personne à aller les harceler. Je dis pas d'arrêter d'écouter ce qu'ils ont à dire aussi, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont des militants politiques, donc s'ils ont envie de militer politiquement et qu'ils ont des opinions à donner, c'est pas à moi de dire que c'est des bons ou des mauvais avis. Est-ce qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire? Est-ce que je lance le train de la hype? Franchement, moi je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. C'est bon? J'avoue, là ouais, en vrai, je commence à sentir le down. J'étais un peu stressé pour ce stream, en vrai. C'est pas simple. En vrai, je suis pas habitué à ces sauces. Ah, attendez, Écharpe a un truc à dire. Plus, tu vois. Ah non. Ah oui, Écharpe de ouf. En tout cas, merci beaucoup Archicrasos pour ta participation. Merci aussi pour ton témoignage par rapport au stream qui nous a permis du coup de débunk le fameux montage horrible qui traîne sur le dos d'Écharpe. Merci beaucoup pour ça. C'est une folie. Et merci aussi d'avoir témoigné avec moi par rapport à cette histoire autour de la commune, parce que toute seule, bah en fait, genre ça n'aurait pas eu de valeur. Les gens, n'hésitez pas du coup aussi à envoyer de la force à Taliana qui, étant une vraiment toute petite streameuse, elle s'est littéralement fait exclure du Discord, ou je sais plus si elle est partie d'elle-même, en tout cas. N'hésitez pas à lui envoyer de la force parce qu'elle était avec nous dans cette sauce. Et moi, je pense qu'on va un peu aller discuter avec elle parce qu'il n'y a pas de raison en fait. Genre, on s'est pris cette sauce ensemble, donc du coup, soutien aussi ensemble. Et en fait, nous aussi, c'est ça le truc que j'ai oublié de préciser. Mais du coup, toute cette histoire avec la commune, ça nous a tellement rapprochés avec Archicrasseuse. Mais oui, mais de fou. Genre, attends, mais on peut le dire. C'est à partir de là qu'on est devenus potes. Mais oui, et genre, en plus, ça a conduit quand même à genre, bah, toi, t'étais pas. Du coup, t'étais venu pour Furax, hein. Mais on a pu au moins faire genre la Pride ensemble. Ouais, on a pu se rencontrer IRL et tout. C'est ça, en vrai, de ouf, hein. Donc ça, au final, ça fait du bien tout ça. Moi, j'essaie d'en sortir par le haut systématiquement. Je me trouve mes sœurs, je trouve les gens qui sont vraiment des vrais alliés, tu vois. Le message d'Écharpe. Moi, je voudrais remercier mes sœurs solides
qui ne m'ont jamais lâché. Remercier aussi mes communautés juives qui m'ont soutenu. Merci aux collègues qui comprennent rien et qui font bloc derrière moi. Notre plus grande force, c'est qu'on est structuré et qu'on ne se laissera pas faire. Vous êtes 5 cucks sur LinkedIn de gauche, elle parle de Blue Sky. On est des dizaines et des vingtaines en lien les uns avec les autres. Personne ne vous croit et personne ne vous croira plus. Vous avez voulu me cancel, ça a juste augmenté. Et ça, je suis vraiment entièrement d'accord. Merci, Sharp. Ça a juste augmenté mon carnet d'adresses. Juste augmenté mon carnet d'adresses. J'ai Mathieu Rigous qui s'intéresse à mon taf, les invitations dans des événements IRL, donc que vous pourriez à peine approcher. Des bisous, on n'est plus dans la même cour, adieu. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est la même à mon sujet. Moi, de toute façon, je n'ai jamais eu besoin de vous pour être l'étoile filante que je suis en train de devenir. Y a aucun problème. Moi, par rapport à cette histoire, j'en ressors toujours par le haut. Tout comme, en vérité, même si ça me fait une peine immense, ce qui s'est passé avec Furax, bah, au final, qui est Furax ou qui est pas Furax, je pense que ça va, je vais m'en sortir. C'est bon. Et voilà, on va continuer à slay et on va continuer à chaque fois qu'on se prend une sauce à s'en sortir par le haut de cette façon-là. Je dis pas que c'est la dernière fois qu'on parle de tout ça parce que peut-être qu'il y aura encore des rebondissements, allez savoir. Peut-être qu'on va finir par en reparler. Mais c'est un truc qu'on ne souhaite pas. Parce que pour le coup, notre seul souhait, parce que s'il vous plaît, nous répondez, voilà, foutez-nous la plaie, parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on veut. Si vous voulez, bah, on a toujours de quoi faire, en fait, on pourrait recommencer, mais c'est pas du tout ce qu'on veut, vraiment pas, genre, c'est vraiment pas, genre, je le dis sincèrement. Moi, j'ai autre chose à foutre. Moi, genre, j'aime parler musique, j'aime parler sous-culture, j'aime déconner sur des trucs queer, etc. C'est mon plaisir. Ensemble. Moi aussi, mais il faut qu'on fasse des streams musique de ouf. Mais oui, voilà, c'est ça. Moi, genre, j'ai niqué ma coupe de moi, la musique, ça fait partie de mes passions. Moi, j'ai envie de parler de ça. J'ai envie que juste passer un bon moment parce que moi, genre, en plus, je suis dans ce truc, genre, le drama, c'est pas mon délire. Je suis plus là en mode genre, oui, non, voilà, moi, j'ai juste envie de divertir les gens. Donc voilà. Moi, je suis là pour poser aussi les bases. Être une des rares anards basés de ce putain de game. Et ça restera mon objectif encore longtemps, les gens. Force à toutes mes sœurs qui vivent ce genre de truc aussi en privé et qui n'ont pas la chance que j'ai d'avoir une plateforme sur laquelle on peut parler de tous ces sujets-là, parce que sachez que ce genre de dynamique excluante, de dynamique d'ostracisation pour les personnes trans, c'est, pour ainsi dire, monnaie courante dans le monde militant. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de justice transformatrice. C'est précisément parce que on se fait cancel en permanence, que les transphobes sont toujours aux aguets, qu'ils sont toujours à deux doigts de nous envoyer chier et de nous jeter sous le bus à la moindre occasion où ils ont besoin de passer pour des gens respectables. Respectables. Toujours les mêmes rumeurs sur les meufs trans en plus, mais exactement, donc soyez un peu vigilants par pitié. Moi, je rappelle que dans cette histoire, les gens, je suis pas juste une streameuse non plus aussi random, etc. Qui genre se prend un coup dans la gueule, etc. Genre je fais partie du coup d'assaut trans. Je les représente pas directement parce que j'ai pas de mandat avec l'organisation de solidarité trans, mais je peux vous assurer que dans cette histoire, l'organisation de solidarité trans nous soutient. Ils sont derrière nous. Par rapport à ça, il y a aucun problème. Donc si vous avez besoin de jouer des trucs par rapport à la légitimité, etc. On n'est pas juste, c'est ce qu'on vous disait, on est structuré. On n'est pas juste des streameuses qui sont en train de parler d'un drama, etc. Là, on parle de vraies dynamiques excluantes qui ostracisent des personnes trans et qui nous empêchent d'avoir une plateforme sur laquelle on peut parler à un plus grand public. C'est des choses qui sont chiantes, graves et qu'on en a marre de vivre. C'est à ça que sert ce stream. C'est pour que ça s'arrête et on n'est pas tout seul dans cette histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a énormément de soutien. Donc là, on peut dire maintenant, c'est bon, à ce qui paraît. Bah, à ce qui paraît, Ejarp nous dit que le soutien de l'OST officiellement. Ah, le soutien de l'OST est officiel. Oui, voilà, c'est bon. L'OST nous soutient officiellement. Ils n'ont pas forcément eu le temps de faire des communiqués encore autour de cette histoire parce qu'ils ont besoin aussi de discuter avec ce qui se passe entre les assos, etc. et tout. Donc ça prend le temps que ça prend, les gens. On n'est pas sur Internet tout le temps. Nous, on est obligé d'aller vite parce que là, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a le putain de tweet de Twitch gauchiste sur Ejarp qui est sorti. Du coup, là, ça va être la guerre. Donc, c'est pour ça qu'on voulait imposer notre narratif. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut qu'on parle correctement de cette histoire. Parce que là, je vous dis que ça va y aller pleine balle. Parce qu'au-delà de l'annulation de Furax, qui a été définitivement genre détruite, ça va partir en vidéo de Psyodélique là. Donc les gens, on est solide, on fait front. Tous les streamers là que je vois passer sur le chat depuis tout à l'heure, etc. Merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup d'être passé, etc. Je compte aussi sur énormément. Je compte aussi sur vous pour du coup nous aider à gérer ce truc-là, pour être solides tous ensemble face à ce machin-là. Et moi, attendez, il faut que je gère mon train de live en fait au bout d'un moment. Oui, vas-y, je te laisse. Gros bisous. Gros bisous. Vas-y. À plus. Oui. A few moments later. Ça appelle au meurtre
en début de stream, puis au harcèlement. Alors vraiment, vraiment les gens en 4K, hein, le mensonge. Enfin, genre... Ça justifie de parler de sexualité de kink en présence d'une mineure. Bah ouais, bah oui, effectivement, oui, il faut parler de sexe aux mineurs, oui, c'est notre camp politique qui dit ça. Ça taxe tout le monde, ça diffame, ça balance sa haine et des personnes trans dont vous savez qu'elles ne souhaitent pas l'être, ça réhabilite son V. Ça accuse la moindre attaque de transphobie sans nommer. J'ai réhabilité un viol, moi? Genre... Ah oui, en plus, vous avez pas parlé de kink, hein, vous avez juste parlé de sexualité en plus. Justement, vous vouliez plus faire de la prévention. Comment leur en vouloir? Quel plus grand mal il y a à performer sur le corps de vos critiques? C'est gravissime, mais comment s'arrêter? Regardez plus Awa. La relève harceleuse et méprisante est là. Oh waouh. Bon bah vous avez vu le même stream que moi pourtant, il me semble. Que faire? Répondre en live, mettre une pièce dans la machine. Bah non, je te demandais de pas le faire justement, mais moi j'ai juste envie que tu me lâches en fait. Quels enseignements conseillés pour faire oublier quelles sont les raisons légitimes pour avoir refusé l'instrumentalisation de Furax, peut-être? Alors en fait, non, moi je parle pas tant d'instrumentalisation de Furax. Par contre, est-ce que tu peux répondre du coup sur le moment où t'as viré 3 meufs trans de ton Discord? Genre en fait, on t'a accusé d'autres trucs hein, dans notre stream. Genre, au-delà d'avoir du coup instrumentalisé une panique transphobe qui tente de nous faire passer pour des pédophiles et des agresseuses sexuelles. Moi, c'est à ça que je demande qu'on réponde, hein, par contre. Instrumentalisation de Furax. Qu'est-ce que... Je vois pas en quoi, genre, Furax instrumentalise quoi que ce soit, par contre. Genre, vraiment, faudra qu'on m'explique à l'occasion. Non, bah écoutez, moi, ma conclusion, c'est que les gens seront avisés. Moi, je fais confiance en l'intelligence de mon public. Par rapport à ça... Oh, bah ça, c'est le bruit d'une capture d'écran, dis donc. Bref. Hop. J'ai pas capté ce truc d'outing, je sais pas. Je dis pas qu'elle est entièrement responsable. À aucun moment j'ai dit que ni Joyeux Sociologue, ni Youk, ni genre Spino Pizza étaient entièrement responsables justement de ce qui s'était passé parce que ce genre de harcèlement, c'est une dynamique collective. Donc ça sert à rien de pointer du doigt, genre, etc., etc., etc. Cependant, Joyeux Sociologue, pour moi, on était censé être de fait dans une espèce d'état de... on est censé me foutre la paix quand même. Et au final, on s'en prend à moi, en fait, tout en relayant des trucs genre hyper transmisogynes. Donc, stop. Genre, c'est bon, en fait. Stop, Trunks. Genre, je comprends aussi que tu puisses avoir le seum parce que, bah, moi, j'ai l'impression que si on veut parler d'instrumentalisation, par exemple, on peut parler de l'instrumentalisation de la médiation qui a été faite. Où au final, du coup, la médiation a servi de levier pour légitimer la suppression de messages qui auraient dû complètement, genre... qu'on méritait entièrement de pouvoir récupérer. Moi, en fait, si, genre, elle s'en était pas pris à nous aussi fort, à ce point, tout en relayant des trucs aussi dégueulasses, je n'aurais, encore une fois, pas raconté ces histoires. Moi, ça me fait pas plaisir, je le dis pour la millième fois, de raconter ça. J'avais pas spécialement envie d'en parler, mais il n'empêche que là, ça a fini par complètement baiser, genre, ma participation à une émission, enfin... Je te jure, Lucano, elle dit toujours, allez, follow Joyeux, c'est ma pote, c'est une meuf transbasée. Bah, oui, en fait, genre... Moi, je veux bien reconnaître que dans le stream, on a pu commettre des erreurs, etc. J'attends toujours une réponse concernant, genre, le harcèlement transmisogyne qu'on s'est pris et le rôle qu'elles ont eu dans le plateformage, du coup, de ces propos qui, encore une fois, font passer Écharpe pour une pédophile. C'est un autre level, en fait. C'est juste grave. One eternity later. Est-ce que j'ai quelque chose à dire, moi, à la fin du stream, en conclusion de tout ça, là? C'était intense, hein, tout ça. Encore une fois, ça me fait pas plaisir de faire ça, hein. C'est vraiment parce que des gens s'en prennent à moi, hein. Mais bon, c'est sûrement pour les subs aussi. Bien sûr. En vrai, je vous jure, j'ai le démon, hein, d'avoir du... Enfin... Genre, je sais que les personnes concernées me croiront jamais. Mais je fais confiance à l'intelligence de ma communauté pour me croire dans le fait que... Vraiment, typiquement, la balle sur la commune, je n'avais pas envie de la sortir. J'ai tout fait pour éviter ça. C'est juste que je me sens juste acculé et je suis en mode, mais de quoi tu parles et tout? Genre, attends, mais regarde ce que tu nous as fait. Enfin, et c'est quoi ton problème avec les trans, etc. Genre, vraiment, c'est des vraies questions de... Je vous jure, les gens, moi, ça fait des 3-4 jours, je suis
folle par rapport à ça. Genre vraiment, enfin, ça m'a tellement bouffé. Genre, j'ai pas envie de faire la meuf enfin, tant pis, je m'en branle. De toute façon, c'est bon, on en est là. Genre, moi, j'ai passé la pire Pride de ma vie, quoi, avec ces histoires. Enfin, vous imaginez, j'étais venu à Paris pour participer à ma première émission qui a été annulée et le lendemain, pour moi, la Pride, ça a été retrouver les autres et passer genre 3 heures au téléphone avec des milliards de personnes pour leur expliquer tout ce qui s'est passé, etc. à droite, à gauche et tout. Enfin. Moi, je suis rentré chez moi au soir. Moi, je suis pas rentré chez moi, je suis rentré chez un copain chez qui, genre, j'ai dormi et tout, tu vois, les 3 jours où j'étais là-bas. Et me suis tapé la migraine de ma vie. Oh là 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 là. Cette histoire, ça m'a mis dans un cul. Putain. J'avais pas eu ça depuis super longtemps. Genre, vraiment, enfin, c'était une vis dans mon crâne. Je vous jure, les gens. Genre, j'ai dû prendre des cachets de l'alamine pour essayer de calmer la douleur. Ça a fini par passer, genre, à 5 heures du matin. Le lendemain, genre, mon estomac était retourné parce que les cachets à base d'opium, ça vous baise l'estomac. Et après ça, genre, le lendemain, j'étais censé passer la journée avec ma sœur que j'ai pas vue depuis son mariage et qui venait de faire un voyage, bon, aux États-Unis, mais j'avais quand même envie qu'elle m'en parle malgré le fait que je sois allé là-bas, etc. et tout. Mais j'avais quand même envie d'entendre parler de son truc et tout. Et genre, je voulais passer ce temps avec elle. Et genre, ça m'a niqué tout mon week-end, je vous jure. Genre, j'ai tellement le démon. Moi, je pense que ça s'est vu par rapport à ça. Je pense que ça s'est vu. Mais encore une fois, évidemment, les gens, je sais que ça sert à rien, mais c'est la 5e fois que je me permets de le faire. On n'est pas là pour harceler ni Spino Pizza, ni Joyeux Sociologue dans cette histoire. Moi, c'est des sœurs. J'ai pas envie qu'il y ait genre un déchaînement. De toute façon, la vérité, c'est que le déchaînement transmisogyne, de toute façon, peu importe mon stream, pas mon stream, il va surtout se déchaîner sur Écharpe. Et il s'est surtout déchaîné déjà sur moi et sur Écharpe dans cette histoire, tu vois. Mais bon, d'ailleurs, je repense par rapport à cette histoire, tu vois. Mais genre, en fait, je pense que quoi qu'on fasse, quoi qu'on aurait fait, tu vois, par rapport à cette histoire de mégenrage, en fait, on nous l'aurait reproché. C'est-à-dire que je pense que si on l'avait genré au masculin, on nous l'aurait reproché. Et si on l'avait genré au féminin, du coup, bah, on nous l'a reproché. Donc au final, genre, je suis un peu en mode, mais en fait, c'est tellement pas en plus une bonne réponse par rapport à toutes les choses dont on a parlé. On a vraiment ramené des choses hyper claires, des choses sur le genre de comment nous on a vécu les choses en toute bonne foi, vraiment. Genre, je vous jure, les gens, que je n'en peux plus de cette histoire. Vraiment, ça me gave. J'espère sincèrement que ça va aider à résoudre un minimum la situation. Mais évidemment, je ne vous encourage pas à genre aller harceler Joyeux Sociologue et Yukaino. Et même si vous êtes genre des viewers réguliers de Joyeux Sociologue et Yukaino, genre bon, faut voir ensuite la réaction par rapport à ça, comment est-ce que vous le vivez, etc. et tout. Mais si vous continuez à vouloir aller les voir, évidemment, continuez à aller les voir. Il n'y a aucun problème. Et ça, c'est aussi vrai pour Spino Pizza. Même si évidemment j'ai d'immenses problèmes avec tout ce lore-là, du coup, dont je vous ai parlé tout en profondeur. Mais il faut pas oublier quand même que genre, c'est pas des gens à qui je voulais m'en prendre à la base. C'est juste que genre, je suis obligé de faire une contre-offensive dans cette situation-là. Sinon, moi, juste, je me retrouve baisé, quoi. Genre, enfin, de toute façon, je vous ai très bien expliqué déjà tous les enjeux pour moi qu'il y avait par rapport à ça. Donc du coup, voilà, il y aura 2 best-of qui vont sortir a priori sur la chaîne principale. Et je pense qu'il y aura sûrement, je pense que je vais en reparler du coup sûrement jeudi. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui ont bougé, enfin qui vont probablement bouger entre toutes des femmes et l'organisation de solidarité trans. Parce que du coup, moi, je suis pas toute seule par rapport à cette histoire. J'ai des gens qui me soutiennent aussi par rapport à ça. Et donc, j'imagine que les lignes vont peut-être bouger. Donc, je vous tiendrai probablement au courant par rapport à ça, du coup, dans les jours qui suivent. Tout ça pour dire, n'oubliez pas les sages paroles de Ashitaka. Malgré tout ce qui nous arrive et toute la merde, y compris la merde que les gens nous jettent à la gueule, il faut toujours essayer de porter sur le monde un regard sans haine. Moi, ça reste un de mes mantras de vie. Alors, je sais que c'est très naïf, mais je m'en bats les couilles. Toujours la même chose, des gens. Essayez de porter sur le monde un regard sans haine. Ça veut pas dire se laisser faire. Je précise.